Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. L'émission où vous pouvez poser toutes vos questions, tout ce que ça soit. Ben oui, vous avez des tracas, mais pas de problème, vous allez pouvoir poser vos questions. Mais en attendant, je vais vous dire avec qui je suis ce soir. Bonsoir Cristal, Mais bonsoir Stella, comment allez-vous? merveilleusement bien et vous? Mais c'est bien parti. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission. Nous sommes là justement pour répondre à toutes vos questions, Mais oui. chacune avec ses supports différents, parce que nous avons des supports différents, mais avec souvent le même résultat. Ben, c'est comme ça. Exactement. Vous voulez appeler ici en direct ou à l'arrière, vous ferez les 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ben, ça sera avec Cristal et moi-même. Si vous tapez sur le 2, ça sera les personnes qui sont à l'arrière que je vais vous dire là, tout soudainement, qui est connecté actuellement. Donc, nous avons Gabriel 734. Gabriel, il est médium pur, il est tarologue, numérologue, astrologue, et il répondra à toutes vos questions avec le support qui lui parlera sur le moment 734. Et en plus, il parle l'anglais. Nous avons aussi Tracy 888, médium pur, écriture automatique. Elle est channeling et elle fait du magnétisme. Elle a le secret. Et on peut dire, si je m'arrête un petit peu sur Tracy, je vais dire un petit peu quelque chose de plus, qu'elle est médium de naissance. Elle a un canal, elle est toujours connectée avec ses guides de lumière. Elle se guidera par rapport au son de votre voix. Et puis, bien entendu, les guides vont lui transmettre les messages à travers son écriture automatique. Elle n'a pas normalement besoin de support, mais elle utilise aussi le pendule, certains oracles par passion, parce qu'elle adore ça, comme moi. Et puis, Cristal, on regarde nos supports, c'est juste en accompagnement par rapport à ce qu'on reçoit comme message. Elle est magnétiseuse et grâce à son don, elle peut aussi envoyer des énergies positif à distance à vous et à vos animaux préférés. Donc, si vous voulez Tracy, c'est le code PIN 888. Nous nous arrêtons à Bruno 007. Bruno, médium pur. Et il travaille avec son magnifique oracle Béline pour répondre aussi à toutes vos questions. Et Bruno, la particularité qu'il a, c'est qu'il a le secret et en plus, il peut faire des protections. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez une énergie négative sur vous, sur un membre de votre famille, sur un proche, vous appelez Bruno, il va pouvoir vous aider dans tout ça. Donc vous faites 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous faites code PIN 007. Nous avons aussi Julia 345. Julia, elle est médium pure, elle est tarologue, elle a des supports formidables. Julia, elle a le support, elle a le carcadon, le psychique, le Marseille, elle a aussi un magnifique pendule et ce fameux jeu Yiking, Yiking art ancestral chinois, juste formidable. Et puis avec ça, elle a bien entendu des réponses très précises. Puis le Yiking, c'est elle qui a le secret du Yiking. Allez-y, appelez Julia au 345. Et Julia, elle a la particularité aussi de parler plusieurs langues. L'italien, l'espagnol, le portugais et bien entendu le français. Donc appelez Julia 345. Nous avons aussi Lucie. Lucie, elle est médium pur, tarologue et numérologue. Lucie, elle arrive aussi à retrouver les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons donc 429. Nous avons Michael 624. Michael, il est médium pur, tarologue et astrologue. Donc lui, il jongle avec les étoiles pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, 429 Lucie, 624 Michael, 007 Bruno, 345 Julia, Lucie 429, je viens de le dire, Tracy 888. Et puis nous avons Gabriel 734. Il y a aussi le concours, notre fameux concours tirage au sort. Pour y participer, vous ferez quoi? Tout simplement, vous envoyez un SMS. Vous devez écrire dans votre SMS, vous écrivez le TVM3. Vous l'envoyez au numéro 700, un franc SMS, hop, c'est parti, allez-y, car c'est comme ça que vous arriverez à avoir ici, je suis sûre, en direct, vous allez gagner. Ben voilà, nous allons répondre à toutes vos questions. C'est comme ça, allez-y, hop, on joue, l'émission commence et puis c'est le moment de participer. Je sais que ce soir, nous avons Cristal qui va nous parler des chakras des mains qui n'est pas très connu. Racontez-nous, Cristal. Alors, on va commencer par le chakra des mains, mais avec un grand plaisir, chère Stella. Alors, c'est vrai que le chakra des mains n'est pas très connu, hein. On se base toujours sur les premiers chakras,
Mais le chakra des mains, il ne faut pas le négliger. Il existe aussi. Et oui, c'est pour ça, vous pouvez faire un essai chez vous. Si vous mettez vos 2 mains juste comme ça, à cette distance, vous allez ressentir une énorme chaleur, n'est-ce pas, Stella? Il y a une énorme chaleur qui va se passer entre vos 2 paumes de main. Et c'est tout simplement ce chakra qui va commencer à travailler. Donc, le chakra des mains, des chakras mineurs, ont un rôle important lié au chakra du cœur. Les chakras de la main sont situés dans la paume de chaque main. Ils sont de plus petite taille que les chakras principaux et peuvent s'ouvrir et se fermer à volonté, selon que le corps a besoin de donner ou recevoir de l'énergie. Ces chakras sont considérés comme des centres d'énergie mineurs, contribuant à alimenter les 7 chakras principaux. Les chakras des mains vibrent à une fréquence plus élevée que les autres chakras. Leur couleur habituelle est le rouge, mais ils peuvent être bleus, blancs ou jaunes. Ces chakras sont directement associés aux chakras du cœur. Ils permettent la transmission de l'énergie d'amour par les mains. Leur état général indique notre aptitude à donner, à recevoir et à créer. Le chakra situé dans la paume de la main droite tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et situé dans la main gauche tourne dans le sens horaire. Les chakras des mains sont probablement les plus utilisés et les plus contaminés. En effet, ils sont davantage en contact avec des produits nocifs et des mauvaises énergies que n'importe quel autre chakra du corps humain. Lorsque nous rencontrons une personne inconnue et que nous lui serrons la main, de l'énergie passe d'une personne à l'autre. Si cette énergie est négative, on peut ressentir un dégoût profond. Et si soudain donne envie de s'essuyer la main ou de la mettre dans la poche, au plus vite, évitez tout contact avec une autre personne. On le ressent très bien, ça. On se dit, cette personne, elle n'est pas faite pour moi. L'inverse, c'est-à-dire lorsque la main transmet de bonnes énergies, peut créer l'envie de se rapprocher, même jusqu'à se câliner, d'avoir davantage de contact, éventuellement de la connaître aussi davantage. Ces réactions se produisent instinctivement, sans même que nous nous en rendions compte. Les chakras des mains stimulent le chakra de la gorge pour ce qui concerne la communication et le chakra du cœur pour ce qui concerne la sensualité et les contacts physiques. Le chakra des mains en bonne santé. Le chakra du cœur conditionne notre capacité à canaliser l'amour et les émotions dans le corps et dans l'esprit. Il transmet ces informations au chakra des mains. C'est donc en premier lieu le chakra du cœur qui doit être harmonieux pour pouvoir communiquer sainement avec les autres chakras. Les personnes dont les chakras des mains sont en bonne santé sont naturellement capables de donner et de recevoir. Elles peuvent transmettre leur amour, leur aide sans rien demander en échange, recevoir des compliments, des cadeaux sans considérer cela comme un dû ou en généralement de grandes capacités manuelles, artistiques et créatives. Lorsque les chakras des mains sont bloqués, la personne a du mal à utiliser ses mains, par exemple, pour démontrer ses sentiments par le biais de contacts, de caresses, ou exprimer tout type de créativité manuelle. Pour ouvrir les chakras des mains, il faut donc agir en priorité sur le chakra du cœur. Magnifique. Merci. Merci Cristal. Merci, et voilà, vous voulez vraiment réécouter ce que Cristal vient de dire. Vous êtes arrivé au milieu, vous dites, j'ai pas pu tout écouter, mais il n'y a pas de souci. Demain, entre midi et 14h, rappelez-vous qu'il y a la rediffusion de l'émission. Bien entendu, à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui seront connectées à ce moment-là, qui ne sont pas forcément les personnes qui sont connectées maintenant. Vous savez que nous avons une magnifique boutique, www.parlez-moi-avenir.tv. Dans ces boutiques, nous avons des pierres et il y a des pierres qui peuvent aider à tout ce qui est chakra. Il y a le quartz blanc, le quartz rose, qui est le cœur, le quartz blanc. Je dirais que ça touche un petit peu tous les chakras. Oui. Il y a vraiment plein. Il y a l'œil de tigre, c'est génial. Nous avons vraiment une boutique formidable qui vont vous aider dans vos démarches de tous les jours. Qu'est-ce que nous avons ce soir à montrer? Cette boutique, énormément. Et je suis persuadée que vous, chers téléspectateurs, vous allez pouvoir faire tous vos cadeaux de Noël. Moi, j'en suis persuadée. Ça concerne tout le monde. Oui. Notre boutique concerne tout le monde, même nos animaux à 4 pattes. N'est-ce pas? Je suis d'accord.
Alors, on va commencer d'abord par le bracelet à magnétite. Alors ça, Belle, hein? alors regardez, Ah ouais, elle est tellement magnétique qu'il ramasse tout avec lui. Donc, pourquoi magnétite? Parce que justement, ces pierres, on peut dire ça comme ça, sont à base d'aimants à l'intérieur. Donc, premier petit conseil, faites très attention pour les personnes qui portent des pacemakers. Ne pas prendre ce genre de petits bijoux, ça ne vous aiderait pas beaucoup. Pour les personnes qui sont aussi en contact avec tout ce qui est... Ne pas le mettre en contact avec tout ce qui est téléphone, ordinateur, parce que ça peut tout dérégler. Hein. Les aimants vont tout dérégler, ou bien le mettre juste à côté de la montre aussi. Ne pas le mettre, si vous l'enlevez pour la nuit ou comme ça, ne pas le déposer juste à côté de votre montre. Parce que là, votre montre, elle va aussi être complètement déréglée par les magnétites. Donc, au XVIIIe siècle, le médecin Mesmer, père de la magnétothérapie, devint célèbre grâce à son recours aux aimants et à leurs propriétés magnétiques pour traiter plusieurs sortes de maladies. La magnétite est un aimant naturel, appelé aussi pierre d'aimant. L'étude de ses propriétés a donné la magnétothérapie. Notre corps est composé de plusieurs structures, cristallines, solides, liquides, telles que les os, la magnétite, l'eau intracellulaire, la lymphe, le sang, etc. La magnétite est d'une grande efficacité puisqu'elle vient renforcer les vertus de la magnétique que nous possédons déjà. Eh oui, elle guide et propage dans notre corps les énergies magnétiques terrestres. C'est un véritable dopant du chakra racine, déterminant pour les muscles et les réseaux veineux. Elle accélère le processus d'auto-guérison et lutte contre la douleur. Elle est utilisée pour les rhumatismes, les lumbagos, la sciatique, les fractures, les raideurs aussi dans les régions de la nuque, les maladies des articulations. Elle atténue aussi les crampes, et oui, elle soigne les traumatismes et les blessures ainsi que les douleurs des genoux et des os. La magnétite est un bon anti-inflammatoire, un antidouleur très puissant. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs. Et elle détend aussi les migraineux. Et oui, vous êtes personne sujette aux céphalées, pas de souci. Vous prenez le bracelet à la magnétique, vous vous allongez un moment sur votre canapé, sur un fauteuil, vous déposez juste sur votre front la magnétite, vous la laissez peut-être 2-3 minutes et vous allez voir l'effet de la magnétite. Alors, relaxante et anti-stress, elle favorise la sensation de bien-être et en aide le corps à en libérer de plus d'endorphines. C'est bien connu, le stress est un des facteurs que nous ferait prendre des kilos. Eh bien, la magnétite, étant un anti-stress, aiderait à perdre du poids aussi, en régulant l'appétit et en aidant à retrouver des habitudes alimentaires beaucoup plus équilibrées. Voilà pour la magnétite. Combien coûte-t-elle? Alors, la magnétite, le petit bracelet, donc il y en a deux. Il y a deux bracelets. Un bracelet qui est un peu plus, je dirais, un peu plus masculin, à mon avis, vu que les pierres sont un tout petit peu plus grossières. Et un bracelet qui est, à mon avis, plus féminin, avec de jolies petites décorations en plein milieu. On dirait deux petites flèches qui veulent s'emmouracher. C'est vraiment magnifique. Donc, ces deux bracelets en magnétite, un pièce, par pièce, paye 25 francs plus les frais de livraison. Alors, je crois que les 25 francs, c'est celui qui a le joli... on dirait un fermoir qui n'est pas un fermoir. Ah, le plus féminin. Exactement. Et le plus masculin, comme vous dites, c'est plutôt 20 francs. Ouais. Voilà. D'accord. Ils sont magnifiques. Et idéalement, il faudrait les avoir dans les deux mains, il paraît. Bah oui, c'est vrai. Comme ça, dans les deux mains, ça remet en place complètement. La totale. La totale. Voilà. Nous avons aussi, bien entendu, ces fameuses médailles de Saint-Benoît que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est des médailles extrêmement efficaces, surtout quand on fait des nettoyages ou aussi se protéger de tout ce qui touche les entités. Oui. Ce que je peux dire, c'est qu'il y en a deux. Il y en a un qui fait garçon et fille, je dirais. Oui, et l'autre qui est beaucoup plus féminin, en forme de fleur. Ouais. Donc ici, j'ai les deux. Donc je dirais celle en forme de fleur qui coûte 25 francs. Elle est beaucoup plus féminine. Et l'autre qui est beaucoup plus... Voilà, masculine, c'est celle-ci qui est à 20 francs plus frais de port. Elle est juste magique. Elles sont vraiment belles. Belles, toutes les deux. Et puis, si cette médaille peut être portée sur une chaîne autour du cou, dans la poche ou dans un sac à main, pourquoi pas, placée dans sa voiture, une maison ou encore placée dans les fondations d'un bâtiment.
Cette médaille est efficace dans les nombreuses situations, donc détruire la sorcellerie et toutes sortes d'influences diaboliques. Protéger les personnes tentées, tourmentées par des esprits mauvais. Servir d'armure contre les tentations, détruire les effets du poison pour les femmes enceintes, les accouchements se passent bien, protection contre les tempêtes et la foudre, remède efficace pour les afflictions corporelles ou un moyen de protection contre les maladies contagieuses. Protection donc dans les dangers, apaisement des mourants, bienfaits à l'écart des animaux domestiques et nombreuses grâces spirituelles. Bien entendu, ça ne remplace aucunement, quel que soit le traitement thérapeutique que vous avez, traitement médical avec prescription, il faut le continuer. C'est juste en accompagnement. Si vous avez des choses à prendre, il faut les prendre. Voilà. Donc, celle-ci coûte 20 francs plus frais de port et celle-ci 25 francs plus frais de port. Nous avons quand même des chouettes choses. Hein. Ah oui, vraiment, vraiment. J'ai vu que vous avez des nouvelles cartes. Oui. Ah, qu'est-ce que c'est? Racontez-nous. Mais oui. Alors, c'est les cartes de la guérison. Ah, magnifique. Elles sont juste magnifiques. C'est un jeu magnifique. Merci, petit papa. Merci. Voilà, le petit cadeau de mon petit papa. Que je le salue. Voilà. Donc, ces cartes de guérison, on va jouer à la main innocente. Je vais demander à Stella qu'elle joue pour vous, chers téléspectateurs, à la main innocente. Alors, juste pour vous, on va penser à vous et puis Exactement. on verra ce que la main innocente raconte. Voilà, celle-ci. Merci. Waouh. Alors, on va déjà vous montrer l'image. Alors, on voit il y a à peu près tout le règne animal. Il y a un loup, il y a un ours, il y a un hibou, un aigle, un cerf. Enfin, le règne animal est présent. Et on va aller voir justement la signification de la carte. Qu'est-ce qu'ils sont belles. Du règne animal. Oh là là. Et qu'est-ce que la carte veut vous signifier, chers téléspectateurs? Alors, optez pour la simplicité et restez vigilants. Suivez votre instinct. Devant la beauté brute du règne animal, nous nous réalignons avec le cycle naturel de la vie. Les animaux sont aimants, courageux, féroces et vivent selon leur instinct. Ils ont leur propre médecine et partagent leurs propriétés avec nous quand nous nous en connectons à leur esprit. On continuera tout à l'heure. On continuera tout à l'heure. Bonsoir Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir Stella et Christelle. Comment allez-vous? J'étais toute surprise que j'ai gagné. Je Ah savais même pas que j'avais félicitations. fait le concours. Vous avez le droit. Je ne savais même pas que j'avais fait quelque chose. Alors dites-moi Monique, que voulez-vous savoir? Alors écoutez, comme c'est une surprise pour moi, je sais pas, 2019, comment ça va se passer chez moi? Ça peut être, je vais rencontrer quelqu'un ou j'ai un chalet à vendre, il va se vendre ou je ne sais pas. Alors on va faire comme ça. On va commencer d'abord par la rencontre, après par la vente du chalet. Oui, on peut faire, Hein? oui. Ok. Et puis le bol. Alors celui-là, je l'aimerais. Ah le bol, mais vous avez le bol ce soir. C'est le cas de le dire en plus. Hein. C'est gentil. Alors on va regarder. Vous avez personne en tête, n'est-ce pas Monique? Si. Ah, alors, qu'est-ce que vous me racontez là? Donc, c'est quoi la première lettre de son prénom? Ah. A. Et puis, il a environ quel âge? A. Ouh, il a 30 ans. Arthur, on va l'appeler? Arthur. Oui. Ouais. Hein? Donc, évolution, est-ce qu'on va devenir un couple? Oui, pas vraiment couple, mais oui. D'accord. Donc, vous allez penser à Arthur. Ouais, c'est un peu dur comme nom, mais bon, on va l'appeler comme Oui. ça. Vous me dites stop. Ça va bien. Alors, stop. Voilà. Alors, alchimie ou pas alchimie? Comme on dit, hein? Vous voulez commencer? Vous voulez que je commence? Allez-y. Alors, comme vous voulez. Oh, putain. Jette la balle. Alors, je la rattrape au vol. Hop. Alors, regardez-moi cette belle carte, Monique. Elle va venir. On va vous la Oui. montrer tout de suite, tout soudain. Voilà, regardez. C'est pas beau, ça? Je la vois pas. Juste là. Ah, mais non, elle vient. Voilà. Oui. Alors, vous allez partir à l'aventure avec ce jeune monsieur.
Ouh là là. Ah oui, il y a des partages qui vont se faire. Oui. Oui. Bon, c'est un monsieur qui a aussi eu un certain vécu, hein, une certaine lourdeur déjà. Oui. Mais entre vous deux, vous allez vous apporter un épanouissement entre les deux. OK. D'accord? Oui. Il y a une grande confiance qui se fait entre vous deux. Il y aura beaucoup de partage. Mais je ne vois pas, par contre, de vie commune. C'est chacun chez soi. Ah bah oui, c'est ce que je voudrais, oui. Voilà. C'est chacun chez soi. Les deux dans la même maison, non. Mais chacun chez soi, puis vous vous voyez quand vous avez envie de vous voir. Et c'est très bien comme ça. Oui, oui. Parce que c'est comme ça qu'on préserve l'amour. Oui, ça c'est juste. C'est vrai, hein? Oui. Mais je veux peut-être aller voir ce que Stella a à vous dire. Oui. Écoutez, c'est vrai que ça a l'air quand même compliqué. Là. Enfin, on va dire qu'il y a une bonne alchimie, mais j'ai l'impression que la communication, elle est un petit peu difficile avec cette personne. Oui. L'échange, si vous voulez. Oui, parce qu'on se voit pratiquement très peu, disons, parce qu'on n'est pas dans la même ville. Ouais. Parce que si vous voulez, je vois des échanges qui sont positifs, mais des échanges rares. D'accord? Je dirais que cette relation, si je peux dire, semi-platonique, je vais dire semi, hein? D'accord? Oui. Elle va durer encore un certain temps. C'est une bonne alchimie. Comme elle dit, Cristal, c'est pas quelque chose qui, je vous vois pas non plus vivre avec. Mais je pense que dans le temps, il y a quelque chose qui s'espace. D'accord? Pour une raison ou une autre, il y a quelque chose qui va mettre de l'espace. Vous allez toujours garder, on va dire, cette complicité, mais vraiment à distance à un moment donné. Oui, oui. Hein? Plutôt une amitié. Voilà, ça va rester plus dans l'amitié que autre chose. Ouais. Oui. Bon, c'est bien aussi. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire... Peut-être que ça se passe comme ça, parce qu'un des deux trouve quelqu'un qui va vraiment lui parler, puis qu'en fait, pas parce qu'on trouve quelqu'un qu'on rompt cette amitié. Parce que c'est quand même une belle amitié, malgré tout. Donc, moi, je vois ça, on va dire, plutôt dans ce sens-là, que dans une union sacrée. Oui, oui. D'accord? Moi, je vois ça aussi comme ça, oui. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on vous a bien répondu? Oui, oui. Alors, on va regarder ce beau chalet qui se trouve dans quelle région? Je veux pas l'adresse. Alors, c'est dans la région du Jura. Donc, le Jura. Ah, j'aime bien le Jura. Ouais. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, hop. Est-ce qu'elle va pouvoir vendre cette maison? C'est une maison. C'est un chalet. Ah. Alors, écoutez, on dirait que c'est un petit peu difficile de la vendre comme ça, là, maintenant. Il y a pas mal d'opposition, mais c'est peut-être une histoire de période. D'accord? Parce qu'il y a possibilité de vente, mais c'est qui vous aide à vendre cette maison? Est-ce que vous l'avez mis à quelqu'un qui puisse... Oui, c'est quelqu'un qui me la vend, c'est une agence. Voilà. Je dirais de temps en temps, il faut les pousser un peu. Hein. Je ne veux pas vous dire leur donner un petit coup de pied. Oui, oui. Mais peut-être les pousser un petit peu, parce que j'ai l'impression que ça ne bouge pas énormément. Ils ont sûrement plein à vendre. Là, c'est une période un petit peu compliquée. Mais je dirais relancer l'affaire en janvier. Pour moi, il y a une vente en deuxième partie d'année. À partir de là, la deuxième partie est de juillet à décembre. D'accord? Oui, oui. Mais il faut un petit peu les pousser. Je vais regarder Cristal. Alors, je rejoins tout à fait Stella, hein, complètement Stella. Hein. Ça arrivera, oui, au moment de la belle saison, hein, on voit bien. La vente sera faite avec succès. Là, vous avez la carte, je vais le rapprocher, la carte du succès. Hein. Moi, mon intuition me dit c'est pour le printemps. Ah, bah c'est bien. Ouais. D'accord. Moi, je vois les beaux jours, en tout cas. Hein. Il y a Oui, du soleil, il y a des beaux jours. Ouais, bah, le beau jour, le printemps, Voilà. c'est pas loin de la deuxième partie d'année. Et avec l'été qui approche, ça ne m'étonnerait pas. Oui, c'est possible. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, tout à fait. Alors, voilà des bonnes nouvelles. Oui. Et puis sur la spiritualité, vous pouvez aussi me dire quelque chose? Mais On va pouvoir dire quelque chose. vous avez déjà une grande spiritualité, Monique.
Oui. Monique, Ah moi, oui. je vais le faire avec la tache d'encre. Ah ben c'est gentil. Hein. Par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. De 5. Bien, c'est bien. 2, 3, 4 et 5. Je vais faire ça. Je vais prendre une deuxième carte dessous parce que je me connais. Vous voulez répondre? Alors, moi, j'ai regardé pour votre spiritualité, Monique. Oui. Alors, il y a un grand éveil qui s'est fait hein, en vous. Vous êtes vraiment décidé à vous rapprocher vraiment de cette spiritualité. Hein. C'est votre but. Hein. Oui, ça c'est mon but, oui. Ouais. Et vous allez y arriver. Hein. Vous avez vu ce joli tirage? Oui, c'est joli, oui. Alors, moi, je vous dis, mais je vais regarder ce que la tache d'encre de Stella vous dit. Hein. Alors, Monique, vous êtes beaucoup dans la spiritualité et vous êtes beaucoup dans le royaume angélique. Ouais. Oui, je fais beaucoup aussi. Je oui. vois. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a vraiment. Alors, des fois, je dis, ouais, il y a des ailes d'ange, mais là, ils sont tellement clairs. Regardez ça. Les ailes, je vais vous les dessiner, comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Regardez, vous Oui. avez vu? Oui. C'est vraiment, vraiment une belle protection angélique, mais c'est aussi une grande spiritualité. C'est-à-dire, vous êtes très ouvert à ce monde-là. Allez-y, continuez. Je sens que vous êtes quelqu'un vous êtes une personne qui est toujours à la recherche d'une réponse, de quelque chose. Vous êtes Oui. quelqu'un, voilà. Est-ce que vous lisez beaucoup, Monique? Je lis beaucoup. Je vis dans les cartes Oui. aussi. Je vis Ouais. dans l'astrologie. C'est magnifique. Ouais. Magnifique. Je m'intéresse à toutes ces choses-là, oui. Parce que ça ne m'étonne pas l'astrologie, parce qu'il y a aussi, on va dire, tout ce qui est monde étoilé. Hein, Oui. Quand on regarde autour, on dirait vraiment comme s'il y avait parsemé d'étoiles autour d'un univers, si je peux dire. Donc, franchement, vous êtes une belle ouverture et c'est pas fini. Pour moi, il y a une continuité. Vous êtes quelqu'un vous n'êtes pas dans le acquis. Non. Oui, oui. Hein. Donc, vous êtes juste au début de la pente. Hein. Oui. Faut pas croire. Hein. Oui, oui. Mais c'est une très belle tâche. Hein. Vraiment, je vois bien que vous êtes très connecté avec le ciel. Oui, ça c'est juste, oui. Et puis maintenant, il y a quand même Jupiter qui revient. Il y a 12 ans qu'il était en route. Ah. Alors, pourrait m'apporter de la chance. Ah, ben ça c'est bien. Ça c'est bien alors. Hein? Oui. Alors, je vous ai promis le bol. C'est gentil. Maintenant, Monique, moi j'aimerais savoir pour le bol, voulez-vous mettre une intention particulière? Ah bah, oui, si je vais rencontrer encore vraiment quelqu'un. Alors, je vais mettre l'amour, L'amour, oui. d'accord? Et je vais D'abord. rajouter quelque chose, parce que moi j'aime bien rajouter des trucs. Hein. Donc, il y aura Cristal qui va prendre la charte des chakras. Et puis, s'il y a quelque chose à mettre en place, on va le faire ce soir, vu qu'on y est. Oui, Donc, elle va regarder s'il y a un chakra qu'on pourrait harmoniser chez vous, oui, ok. si besoin. En plus, elle a un magnifique pendule ce soir, donc on va l'utiliser. Hein. Bah, bien il sûr faut- qu'on va il faut essayer, l'utiliser. hein. Alors, pour Monique, le chakra solaire. Ah ben. Alors, on va mettre le solaire, qui est le jaune. Je vais mettre un joli petit Eh soleil. oui, voilà. Donc, je plie ça. Je vais me mettre dans le bol. Donc, Monique, comme je dis si souvent, vous faites votre petite racine. Hein, Oui, et vous ouvrez le clapet et on va y aller, d'accord? ça va bien, merci. On y va. Et voilà, Monique. Ben, j'ai eu les frissons, c'est super. Merci. Ah. Mais vous savez, ce soir, je vais encore faire la même chose, mais pour nettoyer les maisons. Donc, si vous restez avec nous, j'espère, vous allumerez Oui. votre téléviseur, augmenterez le volume, puis vers presque la fin de l'émission, je vais faire en sorte qu'on puisse tous nettoyer notre maison et augmenter la vibration. Ok, ça va bien. D'accord? Alors,
Je vous remercie Merci beaucoup. à vous et une très belle soirée. Belle Et soirée, puis, Monique. merci beaucoup que j'ai gagné, que je ne savais même pas que j'avais gagné. Bah voilà. Bah voilà. Il y a des fois, vraiment, le ciel, il donne des surprises. Ah bah Eh oui. oui. En tout cas, une très belle soirée à vous et merci beaucoup d'avoir Merci appelé. à vous aussi, Belle c'est soirée. gentil. Merci. Trop bec, au Au revoir. Merci. Et bien voilà, vous voulez appeler ici en direct 0901 901 993 en tapant sur le 1. Christelle et moi-même, nous allons répondre. En tapant sur le 2, je vais vite faire un petit tour à toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées et libres. Donc nous avons Lucie 429. Lucie, elle est médium pure, tarologue, numérologue. Elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Nous avons Julia. Eh ben, cette fois, je vais m'arrêter sur Julia. 345. Julia, elle est médium, elle est tarologue, elle parle le français, le portugais, l'italien et l'espagnol. Elle a une sensibilité, elle va aussi vous aider à vous guider dans la lumière, elle vous aide à conseiller votre avenir avec beaucoup d'harmonie. Elle est médium depuis toujours, elle est cartomancie, radiesthésie, c'est son domaine. Elle fait aussi de l'U-Marseille, tarot psychique, le tarot doré, le carcadan, ainsi que les oracles comme les anges, les fées et les déesses. Bien entendu, elle utilise le pendule pour répondre aussi à vos questions, confirmer les choses ou pas. Elle est également spécialiste dans le viking et le mar du café. Donc voilà, 345, c'est Julia. Nous avons Tracy 888, médium pur. Tracy, elle fait aussi de l'écriture automatique. Elle va pouvoir aussi augmenter les vibrations de vos énergies avec son magnétisme. Nous avons Bruno 007, Bruno médium pur, oracle Béline. Il utilise son oracle pour répondre à toutes vos questions. Pas de tabou. Allez-y, vous pouvez appeler Bruno. Et aussi, il utilise des protections pour vous aider et il a le secret 007. Et là, ce qui est en secret, c'est que nous avons maintenant la pub. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà, tout à l'heure, Christelle, elle n'avait pas fini. Non, elle avait juste commencé à nous lire notre carte du soir. Allez-y, Christelle. Mais oui, pour vous, chers téléspectateurs, la carte de ce soir, c'était le règne animal. Et on voit bien tous les animaux. On a un aigle, une chouette, un ours, un loup et un cerf qui sont présents là sur l'image. Et je disais donc, les animaux sont d'excellents enseignants. Ils aiment inconditionnellement et travaillent ensemble pour fournir à leur clan et à leur famille sécurité, nourriture et abri. Ne prenant que ce dont ils ont besoin pour survivre, ils vivent en harmonie avec la nature dans un environnement équilibré, sans interférence humaine. Ils savent quand se reposer, quand chasser et quand migrer. Le règne animal vous encourage à suivre votre propre chemin. Vivre dans le présent nous donne plus de temps parce que nous ne sommes pas consommés par les peurs du futur ou du passé. En retournant à votre état d'être naturel, en passant du temps avec les animaux, vous ancrez votre énergie dans le présent. Revenir à votre instinct primaire augmente votre confiance et vos sentiments de sécurité. Optez pour la simplicité, retournez aux fondements et aux valeurs essentielles dans la vie afin de retrouver clarté et tranquillité d'esprit. Offrez-vous aussi du repos. Cette carte vous invite à rester concentré et équilibré. Passez du temps dans la nature et connectez-vous aux animaux qui vous entourent. Prenez le temps d'écouter leurs bavardages et chansons, d'observer leurs danses. Ils vous offriront des messages de guérison et de sagesse. Chaque fois que vous choisirez d'écouter, connectez-vous à votre animal de puissance. Il a des messages à vous transmettre. Sur cette carte, quel animal vous attire le plus? Il représente la médecine du règne animal dont vous avez besoin en ce moment. Donc, je disais qu'il y avait l'ours. Si vous avez choisi l'ours, hibernation, force et confiance, défi à venir. Le loup, acceptez de voir la vérité, soyez prudent, suivez votre intuition. La chouette, sagesse supérieure, observation, rêve, transition.
Le cerf, la famille, la douceur, l'amour inconditionnel et la vitesse. Et l'aigle, perspective, retour à la source et patience. Et voilà, en tout cas, merci Avec Christelle. grand Et plaisir. puis voilà, hier soir, j'ai une personne qui m'a appelé. Ah bah voilà. On continuera tout à l'heure. Bonsoir Élise. Bonsoir Élise. Comment Oui. allez-vous? Bonsoir, ça va? Merci à vous. Mais très bien. Alors, dites-nous tout. Quelle est votre question? Eh bien, moi, j'aimerais avoir mes énergies. D'accord. En général ou quelque chose en particulier, Élise? Eh bien, déjà, parce que j'ai eu une opération, et puis il y a quelque chose qui n'est pas tant bon là, en dessous du ventre. J'aimerais voir si vous voyez quelque chose. D'accord. Donc, vous allez penser à votre opération, votre intervention, et vous nous dites stop. Oui. N'oubliez pas le stop, hein, parce qu'on mélange jusqu'à Noël. Hein. Ah, stop. Ah, pardon. Alors, par rapport à cette intervention. Ah voilà, voilà, elle apparaît directement. OK. Hmm. C'est la convalescence qui a été un petit peu longue. Oui, c'est long, et puis c'est pas bon. Il y a toujours encore maintenant une bosse là. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que le médecin, il vous avait fait un examen, il vous a fait un examen par rapport à la bosse, là, que vous dites. Oui, et puis bon, il a déjà, il a essayé de fonctionner, mais maintenant ils disent que c'est pas ça. Ce sera un défaut d'opération. Alors j'aimerais juste voir si vous voyez quelque chose. Je vous dis ça, je vous demande ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un risque, alors je peux me tromper, hein, d'une petite réintervention. Et je dis bien une petite, parce que ça n'a rien à voir avec l'intervention que vous avez eue auparavant. Oui, oui. Alors, c'est comme si on allait réparer quelque chose. Donc, à mon avis, ils vont refaire quelque chose. Et puis, ça sera plutôt positif pour vous, la suite. Hein. Eh bien, tant mieux. Alors, la convalescence, elle est encore un petit peu longue, mais elle est nécessaire. C'est pas anodin quand même, tout ça. Oui. Donc, par rapport à ce que vous avez qui ne va pas, ils vont commencer quand même trouver moyen de vous aider. Alors c'est bien. Merci. Je vais regarder un petit peu Cristal. Alors je rejoins tout à fait Stella. Hein. La convalescence n'est pas terminée. Justement, il y aura de nouveau une petite intervention, mais petite, minime, hein, Oui. pour remettre les choses au niveau du ventre. Hein. D'accord. D'accord? Oui. Donc pas de souci. Eh bien, merci. Alors maintenant, j'aimerais encore savoir, s'il vous plaît, les énergies de mon mari, mais en général. D'accord, en général, d'accord. Donc, vous allez penser à votre mari Oui. et vous nous dites stop. Stop. Alors, là ça a été vite. Hein. Oui. Alors, votre mari, il a fait des examens aussi ces derniers temps? Non. C'est comme s'il allait devoir faire des examens ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous le sentez un petit peu fatigué? Donc ça, c'est pour mon mari. Oui, je parle de votre mari. Oui, oui. Bon, il a beaucoup de problèmes, alors je voulais savoir comment ça continue. Voilà, ouais. Ah oui. Parce que moi, je vois comme si on allait refaire des examens pour lui. Ah bon? Ouais. Alors, rien de grave. D'abord, on n'est pas médecin, hein, je répète, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, quelque chose qui doit encore se régler aussi. Vous faites la paire, en fait. Hein. Oui. Mais ça va dans le bon sens, mais il aura quand même une année un petit peu pénible, je vais dire ça comme ça, parce qu'il arrivera, comme c'est quelqu'un qui veut être comme il était, puis qu'on n'est pas toujours comme on était, ça va être pour lui un petit peu plus difficile. Oui. C'est quelqu'un qui fonce dans la vie, hein. Il a foncé. Mais Voilà, c'est c'est plus le cas. C'est pour ça que je vous dis, pour lui, c'est difficile aujourd'hui, ce changement. Oui, oui. Ouais, on va regarder Cristal. Alors pour moi, effectivement, hein, c'est un fardeau pour lui, hein, ces énergies-là qui ne jouent pas. Ça lui prend un petit peu sur le moral aussi. Hein. Oui. Mais pour moi, il y a les médecins qui sont là, hein, les médecins qui vont réussir un petit peu à trouver quelque chose pour l'aider justement à remonter ce moral, à se recentrer sur lui-même, à retrouver ses propres énergies. Ah bon? D'accord? Oui. Alors il faut de la patience. Il faut de la patience.
Pour moi, il faut de la patience pour votre mari. Parce que c'est vrai que c'est pas évident pour lui, hein. Et puis ça va durer combien de temps? Alors le temps, l'espace-temps, c'est très difficile, hein, d'être dans l'espace-temps. Oui. Mais on peut regarder, hein, pour le Mais temps. je veux bien comprendre la question. Quand vous voulez dire, ça va durer combien de temps? Vous parlez de quoi exactement? Ça veut dire combien de temps il va encore être malade comme ça? Ah, oula. Oh là, Alors là, écoutez, moi je pense, moi avoir comme ça va encore durer un certain temps. Hein. Oui. C'est pas parti demain. Hein. non. Oui. Ouais. Vous pouvez regarder si vous voulez, Cristal. Bah, Mais écoutez, alors, vous me dites un petit stop en pensant très fort à votre Alors, mari, stop. Élise. Alors, stop. ah bah voilà. Ah bah Autant voilà. le dire. Hein. Alors, oui, effectivement, il y a un ralentissement, hein, qui se fait. C'est pas... Ils vont trouver une certaine partie, il y a certaines choses qui vont un petit peu se remonter, mais c'est comme s'ils jouaient aussi avec la météo, hein. Ça veut dire. Ça veut dire que, comme maintenant on arrive dans une saison un peu sombre, un peu noire, les idées et le moral, ça tombe aussi dans les chaussettes. Ah bon? Ben c'est pas cool. Hein? C'est pas C'est cool. pas cool. Non, c'est pas cool. Mais c'est pour ça que dans certaines pharmacies ou certains établissements, vous trouvez des lampes qu'on appelle la luminothérapie. Oui. Et on se met un moment devant ces lampes pour justement remettre cette lumière qui nous manque durant la mauvaise saison. Parce que cette mauvaise saison, c'est vrai qu'on se lève le matin, il fait nuit noire, on se couche, on sort, il fait tout de suite nuit noire. Les jours sont beaucoup plus raccourcis, vous êtes beaucoup plus dans la noirceur, il y a l'humidité, il y a le brouillard, il y a tout ça qui vient, puis qui justement tombe un petit peu sur les personnes sensibles, parce que votre mari, quelque part, est une personne sensible aussi. Et ces personnes-là sont plus aptes à être atteintes par ce genre de phénomène. Ah bon? Alors voilà. Alors voilà. Eh bien, je voulais savoir, peut-être si vous pouvez regarder, si je peux le garder encore longtemps à la maison. Parce que ça devient terriblement pénible. Alors j'aimerais savoir si tu peux encore le garder longtemps. Vous parlez de votre mari là? Oui. Oui, D'accord, je n'avais pas Ouais. entendu. si elle peut le garder Ouais. encore à la maison. Donc vous allez penser à lui et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Vous avez des soins à domicile, quelque chose comme ça? Oui, Oui, Ouais. Hein. C'est bien. C'est ce qui fera qu'il pourrait rester encore un petit bout de temps. Je vais dire ça comme ça. D'accord. J'ai un petit bout de temps parce que à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a des décisions à prendre. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Cristal? je pense la même chose. Je pense la même chose. Il y a les compromis, les décisions à prendre. Effectivement. Ouais. 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 Ça va? Ça va, oui. Est-ce que je peux encore vous poser une question? Oui, Oui. dites-nous. Est-ce que pour moi, pour mon intervention, là, vous avez dit une petite intervention, je serais hospitalisée ou bien il peut faire ça ambulatoirement? Ou alors ça, c'est c'est un difficile, problème. c'est difficile à voir, ça, Oui, par d'accord. contre. Parce que justement, comme au niveau du temps, là, c'est une précision de temps très claire. Hein, donc, c'est Ouais. compliqué, surtout quand on travaille entre mois, 3 mois, semaines. C'est compliqué. Si c'est juste quelques heures ou une semaine, pour moi, ça sera difficile de vous le dire. En tout cas, personnellement, je ne sais pas Oui, vous, moi Cristal. aussi, moi aussi, c'est très difficile. D'accord. Dites-vous que ça va bien se passer. Mais oui. D'accord. Hein. Et c'est pas dit que c'est tout de suite. Hein. Vous savez, vous connaissez les médecins, ils prennent leur temps. Hein. D'accord, oui. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, une très belle Mais soirée avec à grand vous. plaisir. Belle soirée. Et Bonne bonne soirée. soirée, Merci. Et voilà, vous voulez appeler 0901 901 993. Si par contre vous voulez, comme c'est un participer tout à l'heure au tirage au sort, vous faites quoi? Tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 numéro 700 et voilà, 1 franc l'SMS et vous allez pouvoir participer et gagner ici en direct une consultation. Je disais que hier soir, j'ai eu une dame qui m'appelait à la ligne, qui voulait une tache d'encre. Je lui ai promis de lui montrer cette tache d'encre et le pourquoi je lui avais dit ce que je lui avais dit, parce que c'est vrai que par téléphone, c'est pas évident de les voir. Et ben voilà, je disais à Laurette que c'était là où je voyais le déchirement entre un L et
quelqu'un d'autre, que je ne vais pas dire, et puis que c'est un déchirement nécessaire, mais plutôt bénéfique pour cette personne. Vous voyez, on voit quand même deux êtres qui se tirent, et il faut vraiment que ça se fasse. Donc voilà, Laurette, ce que j'ai essayé de vous dire hier soir, bien entendu. C'est vrai que quand on est à la ligne, on ne les voit pas, mais si vous le désirez, je peux toujours vous le montrer le lendemain en donnant un faux nom, ne vous inquiétez pas, personne ne saura que c'est vous. Et puis voilà. Alors, vous savez que j'adore les tests, j'aime bien jouer, eh bien on va jouer. Alors, hop, je vais prendre la carte du jeu. On va montrer ici deux images. Que ce n'est pas ça, bien entendu. C'est que ce que vous voyez en premier dans ces images révélera ce qui est en vérité derrière votre personnalité. Donc, on va regarder la première d'abord, celle de gauche, la plus claire. Et vous devez me dire, enfin, dans vos têtes, qu'est-ce qu'est la première chose qui vous passe sur la tête? Donc, bien sûr, certaines de ces images seront plus détaillées que d'autres, mais peu importe, ce que vous remarquerez en premier sera le plus important. Et cela révélera plus en plus ce que vous pensez. Bien que vous ne réalisez peut-être pas les choses qui vous attirent en premier ou que vous remarquez, peuvent réellement montrer au reste du monde les aperçus différents de votre être. Votre personnalité est composée de beaucoup de choses en relation avec votre subconscient que vous réalisez ou non. Regardez ces images ci-dessus et continuez à vous découvrir la première chose que vous voyez à propos de chacun. Signifie ce que vous voyez. Si par exemple dans la première à gauche vous voyez des lèvres, c'est un peu la première chose qui peut passer par nos têtes, c'est que vous avez remarqué les lèvres en premier. Vous êtes quelqu'un qui essaie toujours de prendre les choses à leur juste valeur. Vous regardez pas assez souvent les détails et vous les acceptez souvent comme ils sont. Cela peut vous rendre très réticent à l'idée de prendre des risques. Par contre, si à la place de ça, vous auriez vu des arbres, si vous avez remarqué ça, c'est que vous êtes quelqu'un qui sait regarder vers l'inconnu et parfois une bonne idée. Vous pensez en dehors des limites et cherchez toujours quelque chose d'intéressant. Vous reconnaissez une bonne idée lorsque vous en entendez ou vous en avez une. Si vous voyez par contre des racines, c'est que vous avez remarqué les racines en premier, c'est que vous êtes une personne très axée sur la croissance. Vous travaillez toujours pour vous améliorer et faire la différence. Vous aimez vraiment aider les autres. Passons à la deuxième image. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Moi, en tout cas, j'ai vu quelque chose directement. Si vous voyez par contre des hommes, pour commencer, c'est que vous avez remarqué ces deux hommes en premier. Vous avez tendance à vous soucier davantage des autres que de vous-même. Vous êtes beaucoup trop réfléchi et parfois vous vous prenez trop la tête. Vous êtes trop généreux. Oui, tout à fait. Merci. Si par contre vous avez vu des éclabousseurs d'eau, c'est que vous avez remarqué de l'eau qui s'éclabousse d'abord, c'est que vous êtes toujours à la recherche d'une tempête. Vous savez que les choses ne sont pas souvent ce qu'elles semblent, mais ne voulez pas non plus les creuser. Si vous avez vu une crâne, alors ça c'est ce que j'ai vu, si vous avez remarqué le crâne en premier, c'est que vous êtes une personne avec une vision positive de la vie. Vous voyez les choses sous un jour que la plupart des autres ne voient pas. Plus vous creusez, plus vous trouvez, peu importe la situation. Vous êtes un inconnu très sociable et fougueux. J'espère que ça vous a parlé, ces images, pour chacun d'entre vous, que ce soit peut-être les lèvres, une forêt, les racines ou le reste, les personnes, les vagues ou le crâne. Et voilà. Donc, je répète, s'il y a quelque chose qui vous a intéressé ce soir, vous avez peut-être appelé, nous avons répondu à une consultation et que vous aimeriez avoir de nouveau la réponse parce qu'on n'a peut-être pas tout écouté, c'est pas évident par téléphone, ben voilà, vous pouvez réécouter l'émission car il y a la rediffusion demain entre midi et 14h. Et je sais qu'après, il y aura une petite page de publicité tout à l'heure, mais je sais que vous voulez nous parler un petit peu de ce nouveau jeu-là. Enfin, il n'est pas nouveau, mais notre jeu d'intuition. Mais oui, le jeu de l'intuition. Mais oui, chers téléspectateurs. Alors, je vous laisse peut-être prendre un papier, un crayon. Une fois que vous avez votre papier, votre crayon, vous enracinez. Prendre une ou deux inspire et expire. Et ouvrir le petit clapet, comme le dit si bien Stella. Et une fois que vous aurez ouvert ce petit clapet, tout ce qui vous vient, que ce soit par image, soit par odeur, mais vraiment tout ce qui vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Qu'est-ce que cache l'image dans l'enveloppe ce soir? Est-ce que je ressens
un animal? Est-ce que je ressens une forêt, un personnage? Je sais pas, une pipe, une odeur de pipe, je sais pas. Tout ce qui peut vous venir par la tête, vous allez... L'odeur du caramel. Ben voilà, l'odeur du caramel. Et pourquoi pas? Donc, tout ce qui vous vient par la tête ou par l'odeur aussi, hein, vu qu'on fait travailler tous nos sens, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui vous vient, vous le notifiez sur votre petit bout de papier et juste après la page de pub, on ira regarder ce que cache véritablement l'enveloppe. En attendant, nous avons toute une belle équipe à l'arrière connectée et on va faire un petit tour pour voir qui est connecté à l'arrière et éventuellement libre, car il y a pas mal de personnes qui sont occupées. Nous avons Michael, qui est médium pur, tarologue et astrologue. Je vais parler un petit peu de Michael, vu qu'il n'est pas occupé, qui est le 624. Qu'est-ce qu'on nous dit de Michael? Donc, bien entendu, il est astrologue, donc ça c'est juste formidable, c'est le seul à la ligne, donc allez-y, vous pouvez en profiter, c'est le 624. Il peut vous mettre en confiance et indiquer justement le bon chemin à prendre quand vous avez des difficultés dans votre vie. Il est médium, tarologue et astrologue, à la fois médium, mage et sage. Il est très doux, bienveillant et toujours dans la compréhension d'autrui. Grâce à ses visions, les oracles ou encore l'astrologie, voici ce qui va vous arriver, mais aussi ce qui est urgent de faire. Donc c'est très important de savoir, car parfois on veut savoir quelque chose de tout de suite et pour nous en tout cas c'est pas évident de donner une datation exacte. Mais lui, je suppose qu'avec l'astrologie, il y arrive. Il vous aidera à trouver l'amour, à vivre dans l'harmonie et vous débarrasser des tracas qui peuvent justement vous encombrer dans votre vie. Donc ça, c'est Michael 624. Nous avons aussi Tracy 888, Tracy écriture automatique, car elle est médium pur. Elle va utiliser l'écriture pour justement transmettre ces messages qu'elle reçoit pour vous, car elle reçoit des vibrations et elle fait bouger sa main. Puis elle a les réponses, que pour nous, ce serait des gribouillis, mais pour elle, c'est tout vraiment la réponse à vos questions. Donc, Tracy, elle a l'avantage des channeling, donc ça, c'est ce qui est bien par rapport à son travail. Elle est magnétiseuse, elle a le secret, c'est-à-dire qu'avec son magnétisme, elle a pouvoir aussi la possibilité d'augmenter vos taux vibratoires à vous et à vos animaux que vous aimez tant. Donc, si vous les voyez un petit peu patraques, et ben voilà, vous appelez Tracy 888. Nous avons aussi Andreas qui vient de se connecter au 941. Andreas, il est médium pur, il est tarologue et il travaille avec son miroir magique. Il fait souffler 3 fois, il vous demande de souffler dessus et avec ça, il répondra à toutes vos questions 941. Et nous avons, est-ce que j'ai dit tout le monde? Eh oui. Ben voilà, j'ai fait le tour. Mais est-ce que j'ai dit Lucie? Ah non, Lucie. Ah, Je ne l'oublie pas, Lucie, 429. Médium pur, tarologue, numérologue. Elle va travailler avec la numérologie, la tarologie et en plus, avec tout ça, elle va trouver les personnes, les animaux et les objets disparus. Bien entendu, c'est pas parce que l'émission se finit que ça s'arrête là. Tout le monde est toujours, il y a toujours quelqu'un de connecté toute la journée ou en soirée ou pendant la nuit, là où on a nos angoisses. Et à ce moment-là, vous faites le 0901 901 993. Si vous êtes au milieu de la nuit, vous n'avez pas envie forcément de choisir, vous faites tout simplement le chiffre 3. Et comme en carrousel, vous aurez la personne qui vous correspond. On vous a parlé aussi de la boutique. N'oubliez pas que dans cette boutique, vous avez plusieurs manières de pouvoir commander. Donc, il y a le système du téléphone. Bien entendu, je vous rappelle que si vous appelez au téléphone, n'oubliez pas de laisser votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone, car sinon, on ne peut pas vous rappeler. Nous avons parfois des personnes qui veulent passer commande, ils donnent juste le prénom. Allez, je m'appelle Carole, je veux, je sais pas, le collier magnétite. Eh ben non, ça ne nous suffit pas. On ne peut pas vous rappeler comme ça. Laissez votre téléphone dans le répondeur. C'est très important qu'on puisse vous rappeler. Et voilà. Et voici le numéro si ça se passe comme ça, au 021 694 24 00 ou bien depuis le site internet, par carte bancaire ou bien par le formulaire qui se trouve en laissant votre nom, votre prénom et votre adresse. Et je crois que nous avons quelque chose à voir avec le pardon. Ah, vous voulez aller voir quelque chose sur le pardon? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qui se passe là-haut? On a plein de choses à dire sur le pardon. Alors, le pardon, où es-tu, mon pardon? Je t'ai mis où? Je te pardonne parce que tu mérites le pardon, mais parce que je mérite la paix. Et oui, le pardon.
Je te pardonne non pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que je mérite la paix. Le pardon est la plus grande forme d'amour. Il faut une personne forte pour dire désolé et une personne encore plus forte pour pardonner. Je te pardonne, mais j'ai aussi tiré une leçon de vie. Je ne te détesterai pas, non, je ne serai pas plus proche de toi, car je ne te laisserai plus l'occasion de me faire du mal. Je ne veux pas que mon pardon me fasse paraître naïf. Je te pardonne non pas parce que tu mérites d'être pardonné, mais parce que je mérite simplement la paix. Il existe 2 types de pardon. Le premier type de pardon est lorsque vous pardonnez à l'autre et que vous lui donnez une seconde chance. Le deuxième type de pardon est lorsque vous pardonnez à l'autre, mais que vous choisissez de poursuivre votre chemin sans lui ou sans elle. Eh bien, cette fois, je décide de tourner le dos à la douleur, de continuer seul. Je te pardonne, mais cela ne veut pas dire que j'accepte ton comportement ou que je te fais confiance. Je te pardonne pour moi, parce que je veux retrouver ma vie, parce que je dois passer à autre chose. C'est pas parce que je t'ai pardonné que cela signifie que j'accepte ce que tu as fait. Cela signifie tout simplement que je suis en paix avec ça. Je ne te laisserai plus jamais contrôler ma vie. Je me reprends en main. J'ai choisi de briser les chaînes qui me gravitaient vers le bas et je tourne à présent le dos au passé. Je choisis de ne pas regarder en arrière parce qu'il n'y a rien qu'on puisse y faire. Je ne polluerai plus mon cœur avec de l'amertume, de la peur, de la méfiance ou de la colère. Je te pardonne parce que la haine est juste une autre façon de te retenir. Et ta place n'est plus ici désormais. Je ne savais pas à quel point j'étais fort, jusqu'à ce que j'ai dû pardonner quelqu'un qui ne regretterait pas ce qu'il avait fait et accepter des excuses que je n'ai jamais reçues. Une personne faible n'aurait jamais pu faire cela. Parfois, vous ne savez jamais à quel point vous êtes fort, jusqu'au jour où être fort reste votre seule option. En fin de compte, je voudrais dire merci pour cette expérience, car il est évident que c'était une leçon et que j'avais besoin d'apprendre. Il fallait que je réalise que je suis la personne qui devrait m'être le plus important. Ben, bravo. Merci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du pardon? Le pardon est guérisseur. Le oui. pardon est guérisseur. Donc, pardonnons et pardonnons-nous de Mais oui. nos affaires passées. C'est se Mais couper oui. aussi des liens. Parce que le Exactement. fait de dire qu'il y a quelque chose qui nous freine par rapport au passé, c'est qu'on ne sait pas pardonner. Et puis, c'est là qu'il faut pour pouvoir avancer. Exactement. Et l'émission avance jusqu'à maintenant. Il y a quoi? La pub. Mais Mais oui, la oui. petite page de Petite publicité. page À de tout de suite. publicité. À tout de suite. Et nous voici de retour pour le résultat de la course. Résultat, vous avez votre petit bout de papier? Ah, on va aller chercher. Eh ben, ça sera non. après le On ira résultat. chercher après. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous. Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir Valérie? Alors, j'aurais souhaité savoir en fait la relation, enfin, Avec Luc? voilà, exactement. Les sentiments, si c'est sincère, enfin, un peu la relation. Est-ce qu'on pourrait dire évolution du couple ou est-ce que vous allez devenir un couple? Voilà. Voilà. Donc vous allez penser très fort à Luc et vous nous dites D'accord. stop. Stop. Vous voulez commencer? Alors, avec plaisir. Alors, chère Valérie, ça, c'est parti du bon côté, hein. Il y a eu un petit départ en peine, hein. Oui. Ça a eu de la peine à amorcer, hein. Mhm. Mais là, maintenant, ça commence à s'épanouir, hein. Oui, Il faut que vous gardiez confiance. d'accord. D'accord. Ah, c'est parti pour un bon moment quand même, hein. D'accord. Là, ouais. Je crois que, bah ouais, ben voilà, la carte elle dit tout, hein.
C'est magnifique. C'est magnifique. Vous la voyez, Valérie? Oui, je regarde. Alors, pour moi, oui, vous êtes partie sur un bon chemin, on dira. D'accord, ok. D'accord. Super. Alors, je vais peut-être voir ce que Stella a à dire. Dites-moi, Valérie, est-ce que ces temps, c'est un petit peu compliqué? Oui, il y a des jours où c'est plus compliqué, mais oui. Je dirais, voilà. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression oui, alors ça, je dirais oui, l'amour il y est, tout ça, il n'y a pas un souci, mais il y a comme un petit blocage par rapport à tout ce qui est émotionnel. Il y a quelque chose qui a de la peine à s'ouvrir complètement à vous, là, à se dire voilà. Absolument. Hein. C'est pas qu'ils vous aiment pas, je dirais que c'est peut-être une manière d'être. Ou bien, vous savez, parfois, on nous élève d'une manière et puis on n'arrive pas à montrer plus que. C'est comme on a reçu aussi l'amour de la manière que je ressens ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous démontrer quelque chose qu'il n'a pas appris. D'accord, ok. Vous comprenez ce que... Oui, tout à fait. Voilà. C'est quelqu'un qui, côté cœur, je pense que oui, bien sûr qu'il a été aimé, mais peut-être ça n'a pas été montré. Vous savez, il y a des mamans, ils aiment beaucoup leurs enfants, on peut aimer beaucoup son enfant et pas forcément être démonstratif. C'est une histoire de caractère. C'est ni bon ni mauvais, mais c'est vrai qu'après, pour l'enfant, c'est beaucoup plus difficile d'être démonstratif avec un être qu'on aime. Hein. C'est quelqu'un qu'actuellement, je le sens avec un petit peu de souci, d'ordre plutôt... ça n'a rien à voir avec vous, je dirais plus dans le professionnel, il y a quelque chose qui est bloqué. Oui, alors c'est entièrement ça. C'est entièrement ça. Il est stressé par sa carrière et puis c'est vrai qu'il ne montre pas du tout les choses. Voilà. C'est quelqu'un qu'aujourd'hui, il est plus dans... voilà, il veut vraiment réussir dans son travail. Donc, il veut s'investir avec vous, mais pas trop. Il n'arrive pas à être dans tous les plans. Vous savez, les femmes, on dit souvent on peut être partout. Eux, ils ont un peu de peine à suivre partout, ce mot partout. Donc, il vous faut être, comme elle dit, Cristal, très patiente. D'accord. Parce que lui, maintenant, il a dans sa tête à devoir faire des challenges. C'est le moment pour lui. D'accord. Hein? Okay. Et c'est le moment de ces challenges pour pouvoir évoluer. Donc, soyez patiente avec lui. Maintenant, c'est clair que si vous n'êtes pas patiente, vous voulez passer à autre chose, ça vous appartient. Mais en tout cas, avoir comme ça, lui, là aujourd'hui, c'est le travail qui est important en ce moment. D'accord, mais vous voyez que ce sera plutôt vers le positif. Alors, pour le moment, ça va dans le positif. Et comme je dis, ce chemin, c'est vous qui le prenez. C'est-à-dire que moi, je vois que les choses vont bien. Maintenant, si vous vous dites dans vos têtes, j'ai plus envie, pour moi, c'est trop long, c'est un petit peu compliqué, j'en veux plus, je vais arrêter aujourd'hui, ça vous appartiendra. C'est pas ce que je vois, mais en tout cas, c'est un chemin qu'on peut prendre. Parce que je dis souvent, voilà, la voyance de A à Z n'est pas écrite. C'est-à-dire que si moi, je vous dis, voilà, il vous arrive ça, on a déjà changé quelque chose dans l'avenir, si vous voulez. Donc, si vous décidez de plus vouloir attendre, de plus être patiente, ça vous appartient. D'accord. Okay. Donc, qui veut dire que si vous arrivez à être un peu plus patiente ou si vous arrivez à tenir le coup, ça peut continuer dans le temps. D'accord, super. Voilà, Valérie. Super. Avez-vous une autre question? Oui, en fait, j'ai comme projet de partir aux États-Unis. Ah. Et donc, pour projet professionnel... Et j'aurais aimé savoir si ça allait marcher, si j'allais trouver un travail, si ça allait marcher. Si ça va se concrétiser. Et donc, si ce n'est pas indiscret, dans quel projet, quelle profession vous cherchez aux États-Unis? Alors là, je pars vraiment pour la danse. Waouh! Maintenant, si je peux trouver un petit travail juste à côté, mais vraiment, trouver quelque chose. D'accord. OK. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Stop. Alors, ça ne sera pas facile, hein? Ça ne sera pas facile de trouver quelque chose qui nous correspond. D'accord. Donc, ça veut dire que je ne parle pas du trajet ou du voyage. Hein. J'ai vraiment la vie là-bas sur place. Moi, je vous conseille vraiment de trouver le travail avant d'y aller. Hein. D'accord. Si c'est possible pour vous, hein, je dis ça. Hein. Parce que si vous allez comme ça en disant à la bonne heure la chance, vous aurez, on va dire, un petit moment difficile avant de trouver le travail qui vous correspond.
D'accord. Ce qui me fait dire, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, en sachant ça, essayez. Je dis pas que vous n'allez pas trouver du tout, mais ça prend du temps avant de trouver quelque chose qui nous correspond. Vous allez trouver quelque chose, mais je vous donne un conseil, c'est de le chercher avant d'y aller. D'accord. Hein? Et ce sera très positif après coup. Mais on va regarder Cristal. Alors, D'accord. comme vous le dites si bien, chère Stella, je vous suis tout à fait. En haut, on a exactement les mêmes guides pour vous guider sur votre chemin. Simplement, on n'a pas les mêmes jeux, les mêmes cartes, mais je vous suis tout à fait. Il y a justement un besoin de recherche, de retrouver, de planifier avant le départ votre confort sur place. Ok. Ça, c'est vraiment un besoin primordial, que votre confort sur place soit planifié avant de partir. Hein? D'accord. Mhm. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir concrétiser votre rêve. Ça, c'est certain, avec grand succès. D'accord. Super. D'accord? Mhm. Mais prévoyez déjà votre petit cocon, votre bien-être sur place avant de partir. Ok. D'accord? Ok, d'accord, super, merci. Vous avez une autre question, Valérie? Alors, j'aurais pas une question, enfin, j'aurais juste une demande. Est-ce que ce serait possible de faire une page d'encre pour Brigitte? Mais oui. Et puis, alors, pour Brigitte, si c'est possible de savoir, y a-t-il une question particulière ou c'est un petit peu... Alors, c'est juste une demande que j'ai eue de sa part, juste de faire une page d'encre pour elle. D'accord. Alors, on va regarder ce que ça donne, comme on dit. Alors, dites-moi, alors pour elle, vous devrez penser un chiffre de 3 à 6. Pour D'accord, Brigitte. c'est bon? Comment? C'est tout bon. Il faut me donner un chiffre de 3 à 6. Alors, c'est 4. D'accord. J'arrive pas encore à lire les pensées. Ça peut venir, ça va venir peut-être. Ça peut être génial. 1, 2, 3, 4. Alors, Brigitte, qu'est-ce qu'on va voir pour elle? Voilà. Et on va ouvrir. Alors, on dirait un tourbillon dans le fond. Hein. C'est-à-dire, c'est comme s'il était dans un renouveau dans sa vie. Il y a quelque chose qui doit changer. C'est comme je ne sais pas si vous voyez ici. On voit comme des croisements. Ça fait aussi penser à un tourbillon. Oui, C'est comme une renaissance en même temps. Je dirais qu'entre cette année et l'autre, même plutôt l'autre, il y a des choses nouvelles qu'elle devra mettre dans sa vie, comme remettre les choses à plat. d'accord. Il y a des choses qu'elle devra dégager et des choses qu'elle devra se reposer des questions. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est aussi une année où on va devoir faire peut-être des petites formations, quelque chose qui nous fait du bien à soi-même. Est-ce que c'est le cas? Vous la connaissez un petit peu? Oui, Bien. oui. Voilà. Et c'est une bonne année pour s'ouvrir à d'autres choses. Et là, je parle de spiritualité. D'accord, ok. Ok. Vous avez une question particulière, peut-être? Non, pas D'accord. du tout. Bah, vous lui direz. Je lui dirai, avec plaisir. Sinon, elle peut réécouter la rediffusion de entre midi et 14h. Hein? Mais je pense qu'elle doit nous écouter maintenant. Ah, bah alors, bonsoir Brigitte. Voilà. Voilà. Dites-moi Valérie, vous avez une autre question? Non, pour moi, c'est tout bon. C'était D'accord. Alors, une savoir. très belle soirée à vous. Merci. à Belle vous. soirée. Au revoir. Merci, bonne au soirée. revoir. Au revoir Valérie. Et voilà, 0901 901 993. C'est là qu'il faut faire et appeler pour pouvoir poser toutes vos questions. Mais en attendant, nous avons une autre réponse à avoir. Mais oui, vous avez cette fois votre petit bout de papier? Il est là, près de vous? Alors, on va regarder. Qu'est-ce que cachait l'image de ce soir? Alors, si vous avez senti qu'il y avait effectivement de l'eau, une forêt. Une soirée en pleine effectivement. lune. Hein? Alors, oui, j'ai pensé à la pleine lune à Maubeuge, vous savez, la fameuse chanson de, je crois que ça devait être Bourvil qui chantait la pleine lune à Maubeuge. Quand j'ai pris cette image, j'ai pensé à vous, chers téléspectateurs, parce que elle est tellement pleine de... comment on peut appeler ça? J'avais envie de distribuer de la pureté. De la pureté à travers cette image. Parce que je la sentais pure, cette image, pleine de pureté.
Et puis, le clair de lune à Maubeuge, ça m'est venu parce que c'est vrai que, comme vous connaissez, chère Stella, je suis partie à Maubeuge et j'ai vu la pleine lune là-bas, comme le dit Bourville, avec un ami routier. J'étais partie là-bas à Maubeuge et je l'ai vue exactement comme elle est là, basse, très basse. On aurait pu presque... La tenir dans les mains. Ouais. C'était assez impressionnant, vraiment impressionnant. Donc voilà pourquoi j'avais décidé de prendre cette image pour ce soir. Mais merci Cristal. Mais avec et plaisir. puis vous savez ici les jeux, on adore ça. Ah oui. De vous tester et puis de toute façon personne peut vous voir, vous pouvez vous tester que vous-même. Eh oui. Donc il faut quand elle vous dit Cristal de prendre un crayon, un papier et vous lancer, vous pouvez vous lancer, il n'y a personne qui va vous juger dans tous les cas. Et puis aussi peut-être le faire en famille après ce petit jeu. Parce Effectivement. que ça peut être un petit jeu sympa, un dimanche après-midi en famille avec les enfants ouais. et tout. Hein. Voilà. Tout à fait. Moi, en tout cas, j'ai envie de partir sur une autre voie, mais quoi qu'on n'est pas loin avec la Lune, on va D'accord. parler un petit peu des amérantes. Ah, Pourquoi y a-t-il des amérantes? On se pose la question. Que ce soit en conférence, en consultation ou sur une enquête, c'est une des questions qu'on nous pose assez souvent, on doit dire. Hein. Nous sommes bombardés de films et de données qui nous donnent un petit peu de froid. Dans le dos où il y a des fantômes, ils prennent nos vivants. Ouais, c'est vrai que ça se passe pas très bien en principe. Hein. Nous suggèrent ainsi que nous sommes en tout temps menacés, une surveillance constante. Mais réellement, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, il faut comprendre qu'au moment de notre décès, peu importe la façon dont celui-ci s'est produit, nous vivons une période à court ou moyen terme et nous devons faire de nos deuils. Il est normal de devoir se détacher de notre vie terrestre afin de pouvoir poursuivre notre karma et souvent quelques jours sont nécessaires aux défunts pour le faire. Le temps de dire adieu à sa famille, à ses amis, à son ancienne vie. Ensuite, le défunt se sentira bien et prêt à effectuer sa transition vers la lumière qui se fait de façon toute naturelle pour la majorité d'entre nous. On va continuer tout à l'heure. Bonsoir Jason. bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais ça va pas trop mal et vous-même? Ben, ça va pas trop mal non plus. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, moi j'ai mon papa là qui est un peu mal en point, je dirais. Ah, Et j'aimerais savoir comment, si par la suite ça irait, ça pourrait s'améliorer, je dirais. Au niveau d'accord. de ses énergies. Oui, Donc, vous allez penser très fort à Patrick et vous nous dites stop. top. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oh, il a eu quand même quelque chose d'important. Oui, Hein? oui, oui. Je dirais que quand même lourd. Oui, très, très lourd. Ouais. Très lourd. Est-ce qu'il a eu un traitement pesant? J'ai utilisé ce mot-là. Oui, Hein? C'est vrai que, bon, ça fait un petit moment qu'il a eu ça. On va dire qu'il a ça. oui, oui, ça va faire plus de 2 ans. Ouais. C'est quand même une épreuve éprouvante pour la famille. Hein? Oui, Bon, à voir comme ça, je dirais quand même, c'est quelqu'un qui a pas mal de hauts et de bas, que ça soit physique ou moralement. Mais il faut dire aussi qu'il a des traitements quand même assez difficiles et pour lui, c'est pas évident, hein, parce qu'il a eu comme un changement de vie radical après ça. Hein. oui. Bon, pour le moment, je dirais qu'il y a une continuité un petit peu pareille. C'est difficile de parler de guérison parce que je vois plutôt souvent on va dire pas que des traitements, mais un suivi permanent. Oui, Ce suivi permanent, il D'accord. va continuer, mais voilà, il aura des hauts et des bas, mais pour le moment, je dirais que ça reste plus ou moins stable. D'accord? D'accord. Mais je vais regarder Cristal. Alors, je rejoins tout à fait Stella. Hein. Il y a justement cette balance. Bon, c'est vrai que ça tombe énormément sur le moral. Oui, comme vous le dites, hein, c'est quelque chose de lourd. Hein.
Mais c'est en continu, hein, avec ce qu'on lui donne, les soins qu'on lui apporte et tout. C'est vraiment une continuité, hein. Il y aura justement des moments où c'est que ce sera un peu plus bas parce que c'est le moral qui prend. On voit bien, hein, la tristesse, le chagrin sur le moral. Et puis des moments où c'est que ça va remonter, puis tout d'un coup, ben, ça va être stationnaire, puis ça va redescendre un petit peu. C'est vraiment comme ça, hein. C'est vraiment en continuer. D'accord. Voilà. D'accord? D'accord, oui. Est-ce que vous avez une autre Donc, question, Jason? Ben, volontiers, pour moi-même. Alors, que voulez-vous savoir? Moi, j'ai vécu une relation il y a 2-3 mois en arrière, et puis ça s'est arrêté assez brusquement, je dirais. D'accord. Et j'aimerais savoir si, justement, avec cette personne, il y aurait peut-être un avenir Un retour? pour plus tard, un retour possible. Alors, pouvez-vous nous donner la première lettre de son prénom? Je peux vous donner les 2 premières, si vous voulez. Oui. Le FA. D'accord. Et puis, son âge? 22 ans. D'accord. Donc, vous allez penser à... On va l'appeler Sandra. FA, hein, pas Oui, FA. oui. Mais c'est juste pour faire court. On va l'appeler D'accord. Sandra, je dis ça comme ça. Vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, évolution avec cette personne. Il y a quand même un éloignement, hein, qui s'est fait. Oui. Mhm. Ouais. C'est elle qui a pris la décision. Oui. Parce que j'ai l'impression que... Mais bon, elle n'est pas seule à avoir pris la décision. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé aussi à prendre cette décision. C'est tout à fait possible. Pour moi, c'est féminin, hein, ce que je dis là. C'est pas forcément un homme, hein, c'est vraiment féminin. Hein. Oui. Donc, c'est comme si elle disait à cette personne, mais écoute, tu vois bien que ça te convient pas, que c'est pas ça, et patati patata. Et puis elle, il lui a fallu peu. C'est comme si on mettait de l'huile sur le feu. Oui. Mhm. Hein. Bon, cette personne, pour le moment, dans sa tête, elle est dans la rupture. Ça veut dire qu'elle est en train de passer à autre chose. Pour elle, c'est pas ça. D'accord? Maintenant, revenir à vous, ça va être un petit peu compliqué dans le présent parce qu'elle n'a pas ça en tête. D'accord. À 100% pas. Mais il y a une possibilité d'un changement au courant de la première partie d'année. Pour une raison ou une autre, c'est comme si elle revenait un peu en arrière. D'accord. D'accord? Il y a une possibilité. Elle est encore très faible. Hein, donc, j'ose pas vous dire oui, c'est bon, c'est avec elle. Et puis bon, je dirais que c'est encore assez fragile. Mais je vais voir ce qu'elle a à nous dire aussi, Cristal, par rapport à ça. Alors effectivement, je rejoins tout à fait Stella. Il y a eu aussi une certaine jalousie par rapport à des amies féminines qui, comme on dirait en bon français, lui ont un petit peu bourré le chou. Hein, en parlant français. Et elle s'est laissée quelque part manipuler par ça. Hein. Oui. Et là, comme le dit si bien Stella, c'est vrai qu'elle n'a pas la tête au retour, hein, pas du tout. Même, elle aurait même plus la tête à se dire, ben voilà, pour moi, c'est une histoire classée. D'accord? D'accord. Mais comme le dit si bien aussi Stella, il y a possibilité d'un retour vers le printemps. Parce que c'est comme si elle se disait, ah mais tout compte fait, pourquoi j'ai écouté ces amis, pourquoi je les ai écoutés? D'accord. D'accord. Mais pour l'instant, elle est plus dans cette énergie de, voilà, pour moi c'est une histoire classée et puis je passe à autre chose. D'accord. D'accord. Oui. Vous avez une autre question, Jason? Non, pour moi c'est tout bon. D'accord. Alors moi, que vous aurez raccroché, je vais faire pour votre papa le bol tout à l'heure. D'accord? Oui, super, merci. Pour lui augmenter ses énergies, j'ai pris son prénom et sa date de naissance. D'accord? Oui, d'accord, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Belle Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci, Au revoir. Eh bien, je vais continuer ce que je disais tout à l'heure sur les âmes errantes. Donc, on dit que lors de notre décès, il nous faut un petit peu de temps pour
passer à autre chose, dire au revoir à notre famille, de peut-être fermer la boucle, si je peux dire. Donc, il est normal de devoir détacher de notre vie terrestre afin de pouvoir survivre sur notre karma. Et souvent, quelques jours sont nécessaires aux défunts pour le faire. Le temps de dire adieu à sa famille, à ses amis et à son ancienne vie. Donc, ensuite, le défunt se sentira bien et prêt à effectuer la transition vers la lumière qui se fait de façon naturelle, comme on a dit tout à l'heure. Pourtant, certains d'entre eux resteront sur le plan terrestre et enterreront sans cesse dans nos maisons ou dans nos propres champs énergétiques, créant aussi une emprise sur l'humain. Mais pourquoi choisissent-ils d'errer au lieu d'aller vers la lumière? On se dit, il existe des milliers de raisons pour lesquelles un âme pourrait errer. Et voici quelques-unes. Donc, le défunt qui était extrêmement pratiquant, par exemple dans sa religion, pourrait refuser d'aller vers la lumière s'il croit qu'il a fait un gros péché dans sa vie. Donc ça peut être une des raisons, par exemple. Aussi, il peut aussi vouloir rester sur un plan terrestre car les membres de sa famille insistent pour qu'il demeure. Souvent, l'entourage du défunt lui demande des faveurs telles qu'aide-moi à faire ceci, cela, protège-moi. Voilà, ça peut faire aussi. Il est décédé dans un accident et ne comprend pas toujours ce qui s'est passé. La mort fut brutale et inattendue et très souvent ils ne savent même pas qu'ils sont décédés. Donc ils restent parfois autour du corps ou autour de l'emplacement où il s'est produit l'accident. Donc il devient important pour nous de devoir les aider. N'oublions pas que c'est des âmes qui ont déjà été maman, frère, papa, amis et nous avons côtoyé de leur vivant. Voici des petits rituels qui pourraient vous aider à les aider. Parlez-leur d'amour, de compréhension. Dites-leur que ce que vous voulez et qu'ils sachent que sur vos sentiments à leur égard, que vous les aimez et que vous les détachez ou les laissez partir. Dans certains cas, vous pourrez aussi alors leur pardonner de certains actes. Si par exemple on a quelque chose qu'on n'aime pas sur une personne, qu'on a mal vécu, c'est difficile de pardonner et ça leur fait aussi comme une difficulté à aussi de partir, comme s'ils n'avaient pas bouclé aussi la boucle. Donc demandez-leur de partir vers la lumière au lieu de leur laisser et de rester ici présents parce qu'on a un attachement. Donc ne jugez pas leurs actes qui sont commis dans leur vivant. Ça pourrait aussi avoir un effet comme qui gardent leur plan terrestre. Faites du ménage énergétique dans votre maison. Ouvrez toutes grandes les fenêtres, de la sauge blanche, faites tout, nettoyez tout dans le sens énergétique pour pouvoir justement amener de la lumière chez vous. En faisant parfois ces petits rituels, vous aiderez fort probablement des âmes errantes ou des êtres chers, les dirigeant vers la lumière et vous ressentez alors que la luminosité de l'air de la maison se sont améliorées. Quelques jours plus tard, vous vous rendrez compte que les disputes familiales auront diminué ou cessé. Vos nuits auront cessé d'être agitées, remplies de cauchemars. Votre vie recommence alors à reprendre le dessus. Laissez partir et vivre nos êtres décédés. Hein? Eh oui. Donc, voilà la petite histoire. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez de nouveau... voilà, un petit appel. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, tranquillement. C'est tranquille, ça va. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Eh bien, disons que moi, j'aimerais savoir quand est-ce que les choses vont se débloquer dans ma vie. Car là, maintenant, j'ai un blocage depuis en tout cas presque 3 ans. Hein. Mm-hmm. Et bon, il y a eu des raisons aussi de santé et autres, mais maintenant, c'est administratif en fait. C'est une attente. Et une attente aussi pour un divorce conflictuel. Et puis tout ça se met ensemble en fait. Et pour moi, ça serait important de savoir si je vais devoir encore patienter jusqu'à la fin de l'année et puis attendre l'année prochaine, ou s'il va y avoir vraiment un changement, parce que ça commence à être pesant et lent, trop long quoi pour moi, et financièrement aussi quoi. Ouais, je pense. Alors vous pensez à ça et vous nous dites stop. Stop. Alors, les blocages énergétiques. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Comme vous voulez. Alors, commencez seulement, Stella. Alors, bon, les blocages, comme vous dites, ça fait 2 ans, mais je dirais même peut-être un petit peu plus.
Oui. C'est comme si chaque fois qu'on avance, il y a une pierre qui se met devant. Quand quelque chose il se dégage, il y a à nouveau une autre pierre qui se met devant. C'est un mélange de situations et de circonstances qui sont entremêlées. Et ce qui me épate, non, dans le mauvais sens du terme, c'est que ça touche un petit peu tous les plans. Oui. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une grande souffrance en vous, que vous avez de la peine à vous en sortir dans tous les sens du mot. Mais j'ai l'impression aussi que la boucle se ferme. Ça veut dire que parfois il y a des boucles, j'appelle ça des boucles de vie, des cycles de vie, et que ce cycle est en train de se finir. Donc ça veut dire qu'une évolution par rapport à ces blocages, je parle vraiment des blocages en général, je ne me suis pas mis dans le divorce ou financier, vraiment en général. Il y a une dissipation au courant de la première partie de l'année prochaine. Je peux me tromper dans le temps, mais j'irai vers la fin, vers avril, mai, juin. Ouais, une dissipation. Il faut ce temps-là pour fermer cette boucle. Ouais. Je ne dis pas que tout ne va pas se mettre en ordre avant, mais je dirais en voie générale, si vous regardez en arrière, il n'y a qu'au mois, à partir de la deuxième partie, en regardant en arrière, on dira voilà, c'est bon, c'est fini, je vais bien, les choses commencent à se mettre en place. Il y a des choses qui seront déjà mises en place, mais d'autres où ça sera un peu plus long. Mais pour moi, ça sera plus en deuxième partie de l'année prochaine où ça sera clair. Première partie vers la fin où ça commence à s'éclaircir. Donc voilà, la boucle se fermera à ce moment-là. Je vais regarder un petit peu Cristal, qu'est-ce qu'elle a raconté. Alors je rejoins tout à fait Stella, hein. L'achèvement va arriver fin du printemps, début de l'été, hein. Période de chaleur. Hein. Période de chaleur où vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir crier, mais vraiment, youpi, j'ai réussi à sortir de tout ça. Hein. Et il y aura un grand éveil au niveau de votre spiritualité qui va se faire aussi l'année prochaine. Hein. Vous entendez quoi, l'éveil de la spiritualité, dans quel sens? C'est-à-dire que vous allez vous ouvrir beaucoup plus à la spiritualité. Encore plus à la spiritualité, parce que vous avez déjà une ouverture spirituelle, vous avez déjà une grande... Mais vous allez encore plus vous intéresser, vous allez encore plus... C'est comme si vous avez envie de... Comme si on m'indiquait, comme si vous voulez lire ou étudier encore plus quelque chose au niveau spirituel. Oui, ça serait dans le domaine ésotérique. Oui, oui, tout à fait. Ouais, mais peut-être pas médium, mais je sais que j'ai des dons et j'ai... Oui, voilà, quoi. Oui, mais c'est tout à fait ça. De guérison. C'est tout à fait ça. Ça s'ouvre à vous l'année prochaine. Ouais. D'accord. Mais au niveau de, si je peux être plus précise, au niveau de cette décision, on va dire franchement, d'AI que j'attends. Oui. Mon dossier est en traitement, mais je sais que j'ai ma dernière thérapeute qui doit donner son rapport, mais elle est quelqu'un de très très bien et professionnel. Elle ne veut pas faire à la va-vite, donc elle veut vraiment prendre tous les éléments, qu'elle ait tout en possession. Je voudrais savoir que suite à ce rapport qu'elle va devoir donner avant la fin de l'année, est-ce qu'il va y avoir une réaction? D'accord, donc vous pensez à ça et vous nous dites stop. Oui. D'accord. Stop. Alors, y a-t-il une réaction suite à tout ça? Parce que normalement, il y a une réaction qu'ils attendent justement ce rapport. Donc normalement... Alors, il y a une réaction. Oui. Mais après, il faut qu'il y ait l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il doit y avoir réaction-action parce qu'en fait, ils sont assez pressants pour ce rapport. Et c'est vrai qu'elle met le temps qu'il faut pour le renvoyer, mais ça fait depuis août qu'elle l'a en main. Mais simplement, elle va être sûre de ce qui va être mis, quoi, en fait. Elle ne veut pas mettre quelque chose qui ne va pas correspondre. Bien sûr, mais vous, suite à ce rapport, vous voulez une réaction? Normalement, je pense qu'ils sont assez pressés de l'avoir, ce rapport. Ouais, oui. J'ai compris que c'était assez urgent pour eux. Oui. Donc, c'est ce qui me fait dire que normalement, ça ne devrait pas traîner. Si vous voulez la réaction, pas l'action, la réaction du rapport, je la sens plus à partir de janvier. C'est bientôt là. Hein? Ouais.
l'action du Elle rapport... m'a dit, normalement, elle m'a dit qu'elle va l'envoyer avant la fin de l'année, avant la fin de l'année. Bah ouais, Oui, c'est juste. voilà, Hein, c'est juste. Ils la reçoivent, ils l'étudient, mais ils vous répondent pas direct. Hein, je veux Non, dire. non, ça c'est clair, mais je pense qu'après ça, normalement, il ne devrait pas attendre encore 3-4 mois. Ça m'étonnerait. Non, mais bon, on est déjà en novembre, ils l'envoient, ils mettent en fin d'année, vous aurez la réaction en janvier, à partir de janvier. Ouais. D'accord, oui. On voit quand même, moi je pense qu'il faut quand même un petit peu insister pour qu'elle l'envoie, enfin, pas lui dire allez-y, envoyez, mais où vous en êtes. Voilà. Mais je lui ai dit, mais elle attend juste encore 2-3 éléments de ma part. Et ça va se faire, elle va le faire d'ici. C'est bien, c'est bien. Avant la fin de l'année, ça c'est sûr, elle me l'a Ouais. dit, quoi. Donc, voilà, quoi. Puis vous, Christelle. Alors, je rejoins tout à fait Stella. Hein. Ça va se faire avec succès en plus, hein, pour vous. Hein. Avec succès. Succès ou... C'est-à-dire Je deviens sceptique, hein, je suis désolée. pour vous, la décision, ce serait une libération de toute façon. Oui, ben, ça serait une décision si oui ou non ils me prennent en mesure de réhabilitation et qu'ils comprennent mon problème psy. Ben oui. Ça serait ça et qu'ils acceptent dans mon projet, un projet de réhabilitation professionnelle que j'ai mis en route, quoi. Ben voilà, ben ça Après, va. s'ils acceptent ou pas, j'en sais rien, mais Ben ça en va tout être, cas, dans ce sens. ça va être accepté. Mhm. D'accord. D'accord. Bon, ben j'espère. J'espère. Mais là, pour vous dites c'est avril, vraiment que ça va... Oui. Avril... Au printemps, oui. Là. Alors, quand on dit avril, nous avant, quand vous m'avez demandé, vous m'avez pas demandé précisément un sujet. Moi, je vous ai dit que c'était en général, voyez. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui seront mises en place et d'autres qui vont se mettre en place et d'autres, ça va suivre. C'est pour ça que je dis la boucle se ferme. Maintenant, voilà, ça, c'est une affaire. Après, il y a d'autres affaires à côté. Oui, il y a le divorce aussi. Ouais. Voilà. Et il y a le point de vue financier, là, ça devient Voilà, trop donc c'est un difficile. tout. Vous allez voir... Tout est lié, en fait. Oui. Bah oui. C'est lié à cette décision de la... Ouais. Ben oui, tout à fait. Vous avez une autre D'accord. question, Myriam? Est-ce que pour l'amour, j'en Par- profite parce que Par exemple? je suis contente. Alors, vous Ouais, avez un peu- personne en tête? Ah non, c'est le désert, quoi. C'est le désert d'Agobi. Complet, là. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous pensiez à un beau cœur rouge et vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? Alors, Cristal, va-t-elle tomber amoureuse? Ah, il y a déjà l'amitié avant. Avant, ça va déjà partir sur une base amicale. Ah, La base amicale va se transformer petit à petit, parce que là, vous avez aussi souffert hein, au niveau cœur. Hein. oh oui. Ouais. Beaucoup, même. Ouais, exactement. Il y a une période, comme on dit, il y a une période de guérison aussi hein, au niveau de votre cœur. Oui, c'est en train d'aller mieux, quoi. En tout cas, Oui. normalement, là, ça va nettement mieux, quoi. Oui, ça, on le remarque aussi. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il y aura d'abord quelqu'un qui va arriver vers vous, qui va arriver d'abord en tant qu'ami. Hein. En tant qu'ami, et puis vous allez déjà faire un petit bout de chemin en tant qu'ami, et puis cette amitié, petit à petit, va se transformer en quelque chose d'un peu plus fort. D'accord. D'accord ? Mais je veux peut-être regarder ce que Stella a rajouté. Qu'est-ce qu'on aime se regarder ce soir? Écoutez, moi, voir comme ça, c'est vrai que je vois qu'il y a quand même un deuil que vous allez faire Oui. avant. Ça veut dire que c'est pas Une guérison. demain que cette rencontre est liée, d'accord? Non, non, mais ça, je ne demande D'accord, pas. ça Je demande se pas l'impossible. Il y a une ouverture à partir de la deuxième partie de l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'on la rencontre forcément tout de suite, mais il y a quelque chose qui s'ouvre à partir de là. Ça veut dire que c'est difficile de dater. Ça peut être en 19 et 20. 19 et 20... 2019-2020, entre cette partie-là, donc quand on dit deuxième partie de 2019, c'est de juillet à décembre, Ah, ok, oui. vous voyez, c'est 19, et ça peut Oui. tomber en 20 quand on se trompe dans le temps. Donc je dirais entre D'accord. deuxième partie 19 et à partir de 20, il y a quelque chose qui se produit. Maintenant, on peut Ok. très bien le rencontrer en novembre-décembre, ça devient ami, puis que les choses se concrétisent en l'année qui suit. C'est difficile des fois, ces choses-là. Non, non, je ne demande pas que ça soit daté, mais pas dans 10 ans, quoi. Voilà, pas dans 10 ans.
Ça commence à être difficile. On ouvrira la bouteille avant quand même. Hein. Mais j'espère. Je la prépare, je la mets de côté. Ah oui. Je fais chin-chin avec vous. Alors, je vous dis, je l'annoncerai, quoi. Ah mais avec grand plaisir. Ah bah oui, alors là, c'est sûr. Dites-moi, Myriam, vous avez une autre question? Ben, juste la tache d'encre. Oui. Volontiers, Stella, merci. En général ou quelque chose en particulier? Mon aura, ça se dit, mon aura Non, pas dans une tache d'encre, non. Non. Alors. Bah non, ma parce que je ne peux pas l'avoir, votre spiritualité. aura, dans la tache d'encre. Non, c'est vrai. Alors, ma spiritualité, on va dire. D'accord. Voilà. Alors, je cherche ma plume, parce que j'ai que des plumes ici. Ça, c'était dans le fond, ça que je. Voilà. Et donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 5. 2, 3, 4 et 5. Hop, on va voir ce que ça va donner pour vous. Je vais voir ça. Oh, des fois, on est surpris, hein, on voit de tout. Hein. On voit même des araignées, des fois. Hein. Oui, je sais, parce que je suis l'émission, mais des fois, franchement, c'est. Ouais, On va dire que c'est des fois bluffant et des fois, c'est plus compliqué à expliquer. Oui. Hein. Oui. Comme dans ce cas-là. Hein. Alors, je mets ça de côté. Et voilà. Donc, si je regarde votre tâche dans côté... Oui, côté... Ah, on dirait un martien, n'est-ce pas? Écoutez, moi, je dirais, là, c'est un petit peu noué. Ça veut dire que vous vivez dans un moment un petit peu comme un nœud. Vous comprenez? Le nœud, il s'ouvre ici. Ça veut dire, j'ai plus l'impression que les choses vont commencer à se décanter et l'ouverture spirituelle, ça va revenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, spirituellement, on peut avoir un don, être ouvert, mais il n'y a pas tout le potentiel qu'il devrait avoir. C'est-à-dire que tout le potentiel qui se fera, je la sens plus au courant 2019. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des ouvertures à partir de là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont commencer à se dégager. Moi, ce qui me plaît ici, c'est que vous êtes déjà ancré. C'est une bonne chose. Ici, c'est tout ce qui est l'ouverture du canal. Il est un petit peu bloqué, mais c'est par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. C'est pas que vous avez un mauvais canal. C'est juste qu'aujourd'hui, vous avez plein la tête. Ouais, je suis un peu fatiguée là. Hein? Je dois dire que j'ai pas eu de vacances depuis des lustres. Je commence à fatiguer. Vous voyez, vous avez besoin, si vous voulez, de vous espacer, de vous aérer. Et c'est pour ça que je sens encore que c'est un peu bloqué. Vous êtes très bien dans la spiritualité, mais il vous faut du repos, une sorte de repos pour pouvoir ouvrir. Là, le blocage, c'est comme un nœud. Une fois que ce nœud s'enlève, il y a une grande ouverture. Ça veut dire que là, on peut se lancer dans ce qu'on veut. D'accord ? Dans ce qu'on veut au niveau... c'est un choix spirituel que vous pouvez avoir. Si vous voulez faire des cartes, si vous voulez faire autre chose, que ce soit énergétique par je sais pas, du magnétisme, du reiki, ce que vous voulez. Parce que vous avez, là, vous voyez, il y a comme des mains. Oui. Hein? Les mains là, qui se trouvent là, c'est la possibilité de faire du magnétisme à travers les mains, par imposition des mains. Mais c'est très, très, très bien, c'est très stupéfiant ce que vous me dites, parce qu'on m'a déjà dit ça, que j'avais un don, mais à travers les mains. Ouais. Mais je sais pas puis là, c'est plus que clair. Hein? Donc, initiez-vous, vous voulez, mais faites quelque chose. Il y a du choix, mais je ne sais pas par quoi commencer. Alors, est-ce que ça vous parle plus, je sais pas, le magnétisme, le reiki, comme vous voulez, choisissez votre voie. Cette voie-là, ça sera la bonne pour vous. D'accord, ok. Ok, magnétisme. Oui. Reiki. Ouais. D'accord. C'est un petit peu à vous moi, je ne peux pas vous dire, parce que si je vous dis, je ne serai pas neutre, je vais vous dire Reiki, forcément, on est maître Reiki. Christelle et moi, forcément, on va vous dire faites du Reiki, non, je vais jurer que pour ça. Mais le magnétisme, c'est très bien. Il y en a que ça sera ça, donc je ne vais pas vous influencer. Allez-y dans ce qui vous parle. D'accord, ok. C'est déjà un bon début. Voilà. Non, j'ai juste à creuser un petit peu. Oui, voir où il est mon intérêt. Exactement. Je me sens mieux. D'accord. En tout cas, on vous souhaite une magnifique et belle soirée. Pour vous aussi, je vous en souhaite la même chose. Merci. Celle-là, et je ne sais plus le prénom. Cristal. Cristal, la même chose. Et merci infiniment pour tout ce que vous m'avez annoncé. Merci beaucoup. Une très belle soirée à vous. Une très bonne soirée aussi à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Tout à l'heure, nous avions un appel avec un monsieur qui avait des petits soucis.
des soucis de santé, Oui. je vais quand même le faire en cas où, avant la Oui. fin de l'émission, pour si jamais, parce que des fois, il suffit qu'il y ait encore un appel, puis on est cuit. Donc, ça, c'est important. Tout On à fait. sait, j'ai mis la personne là-dedans, avec le prénom juste, avec la date de naissance juste, parce que j'ai eu le temps de le faire. Et oui, je suis chaque fois plus petite, ne vous inquiétez pas, je vais pas rétréci. C'est la chaise qui descend. On y va. Donc, on va se concentrer. Et voilà. J'espère que ça a augmenté la bonne vibration de la personne. Et puis, nous allons faire un petit tour de voir qui est connecté vite à l'arrière avant que je perde mes moyens ce soir. Nous avons Michael 624, nous avons Julia 345, nous avons Tracy 888, nous avons Lucie 429 et Bruno. Je vais m'arrêter sur Bruno. Oui, Bruno, mais oui, qu'on connaît aussi un petit peu, oui. On va dire que Bruno, il est médium, il a le secret, la tarologie et la protection et il parle aussi l'espagnol et comme elle dit Julia, le catalan aussi. Alors, Bruno, il est à l'écoute de toutes vos interrogations. Il vous aidera, quel que soit le domaine, avec sa bienveillance et son honnêteté. Il est médium. Cette capacité a été transmise par son arrière-grand-mère et aussi sa grand-mère. Donc, il est également tarologue afin de préciser ses ressentis. Il utilise l'oracle Béline depuis déjà 35 ans, voire plus, et il souhaite vous guider pour trouver le bonheur de la vie, de votre vie, qui est une sérénité, une stabilité. Donc, appelez Bruno 007. J'ai vu qu'il y avait aussi Raphaël 422 qui vient de se connecter. Raphaël, il est médium pur, il est tarologue, il utilise les 52 cartes et le Marseille pour pouvoir vous aider. Il y a Gabriel 734, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue. Et nous avons Andreas 941, médium pur, tarologue. Il travaille avec le miroir magique. Nous avons Tracy 888 avec son magnifique écriture automatique et sa grande médiumnité du magnétisme. Lucie 429, médium pur, tarologue. Et puis n'oublions pas qu'il fait de la numérologie. Et en plus, il retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et Julia 345, elle, alors, on n'en parle pas. Elle a plein de supports formidables pour répondre à toutes vos questions Yiking, tarot de Marseille, le tarot psychique, la Toctale 345, Michael 624, astrologue, médium pur. Et bien entendu, n'oubliez pas, il est connecté et libre actuellement au 0901 901 993. Et je sais que nous allons parler peut-être des élémentaux. Vous voulez parler des élémentaux ou bien du tablier? Si vous voulez que je mette une tablette de cuisine, il n'y a pas de problème. On parle quoi? Dites-moi. Alors, c'est votre choix. Allons-y, on va parler du tablier. J'avais envie de vous parler du tablier ce soir. Je vous ai trouvé un magnifique texte que moi, ça m'a fait penser à ma grand-maman. Puis j'avais envie de le partager avec vous, chers téléspectateurs. Alors, l'histoire du tablier de ma grand-mère. Nos enfants ignorent ce qu'est un tablier. L'utilisation principale du tablier de nos grands-mères était de protéger leurs robes, parce qu'elles n'en avaient que quelques-unes et que c'était pas facile de les laver à l'époque. Mais aussi, il servait comme mitaine pour enlever les plats chauds du four. Le coin du tablier était idéal pour sécher les larmes des enfants et à l'occasion, il était même utilisé pour nettoyer les oreilles sales. Dans le poulailler, le tablier était utilisé pour recueillir les œufs, les poussins difficiles et parfois pour transporter délicatement les œufs mi-éclos afin de terminer l'éclosion dans le four à basse température. Lors de la venue d'étrangers dans la maison, ce tablier était une cachette idéale pour les enfants timides. Et quand le temps se refroidissait, grand-mère l'enroulait autour de ses bras. Ces anciens tabliers ont essuyé plus d'un front en sueur, qui se penchait sur le poêle au bois chaud,
Il servait aussi à transporter dans sa nappe le bois d'allumage et les bûches jusqu'à la cuisine. Dans le jardin, il a essuyé et transporté toutes sortes de légumes. Grand-mère s'en servait aussi pour casser les noix et séparer les petits pois dans leur chambre verte. À l'automne, le tablier était utilisé pour transporter les pommes tombées des arbres. Quand le dîner était prêt, grand-mère sortait sur le porche, agitait son tablier haut la main, afin que les hommes comprennent du champ qu'il était temps de rentrer pour le dîner. Jamais autre chose n'a remplacé ce bon vieux tablier qui a servi à de nombreuses fins. Mais ce que mes souvenirs me laissent de plus précieux, c'est l'amour qui émanait de ce tablier. Lorsque je serrais grand-mère avec force dans mes bras et qu'elle me caressait les cheveux en souriant. À cet instant, je n'avais aucun souci quant à la saleté de ce tablier. C'est pourquoi je crois n'avoir jamais appris de plus important de ce tablier que l'amour qui l'enveloppait. Ben voilà, c'est dit. C'est magnifique, l'amour. Hein, n'est-ce pas? Ouais, Et ça ramène à nos grands-mères. exactement. Un joli petit texte comme ça qui nous fait une petite pensée pour nos grands-parents. Ben Voilà. oui. Ben voilà, c'est dit, tout est dit. Voilà. Non, pas tout est dit. Non, pas tout mais est non. dit. Que Rediffusion demain. Mais oui. Entre midi et 14h, Mais on va oui. reparler de grand-mère, ou Voilà. mère grand. Ou mère grand. Mère grand. Et oui, rediffusion entre midi et 14h, tout en vous rappelant que les personnes qui seront vraiment connectées à droite de votre écran, ce seront les personnes qui seront à ce moment connectées vraiment. Car toutes les personnes que je dis actuellement ne seront peut-être pas connectées demain à midi. Car il y a personnes qui sont occupées, ils sont en vacances, ils sont en congé. Ben oui, ça arrive aussi. Et puis, il y a d'autres qui travaillent principalement le soir. En tout cas, moi, demain soir, je serai ici. Et je serai connectée après-demain, donc mercredi, à partir de 20h, au code PIN 333. Et vous? Alors moi, demain, je serai connectée voyez. à partir de 14h. Tout l'après-midi, en général, je serai connectée demain au code PIN 222. Voilà, il n'y a qu'à faire. Vous savez Oui. maintenant qui est connecté, qui n'est pas connecté. Vous le saurez que demain. C'est les mystères de la vie. Voilà. Ça continue. Et au 0901 901 993. Je voulais vous raconter quelque chose, mais je crois que ça va être trop long pour vous. Donc, nous allons sortir une jolie petite carte. Une jolie petite carte pour nos téléspectateurs. Allons-y. Alors, hop, on y va. La main innocente va Comme encore d'habitude. frapper. Hop, waouh. Qu'est-ce Oh, elle est qu'elle belle. a, Ah, celle-là, je l'adore. Exploration. Elle est magnifique. Vous avez vu ces belles couleurs, Stella? Bah oui. Alors, exploration pour vous, chers téléspectateurs. On va aller explorer un petit peu. Qu'est-ce qui vous attend? Voilà. Alors, soyez courageux. Explorer de nouveaux territoires est essentiel pour aller de l'avant. Une fois que nous avons surmonté notre peur de l'inconnu, nous constatons souvent que le voyage vers notre nouvelle destination est enrichissant et source de croissance personnelle. L'exploration de l'âme est nécessaire pour atteindre la prochaine phase de votre vie et le voyage est à l'ordre du jour. L'aventure vous attend, alors faites vos valises et réalisez de nouveaux projets. Des voyages courts ou longs sont probables. Votre âme exige de découvrir de nouveaux paysages. Il y a beaucoup à apprendre en explorant la nature, de nouvelles relations ou de nouveaux lieux. Et l'excitation et la nervosité sont au rendez-vous lorsque vous suivez vos rêves. Mais bien qu'il y ait des montagnes à gravir, elles font partie du voyage. Voir le paysage depuis différentes hauteurs est enrichissant, car le parcours est semé de réalisations, de jalons nécessaires à votre évolution personnelle. En faisant un pas en avant et en réalisant votre potentiel caché, vous vous sentirez plus indépendant et plus confiant, car cela demande du courage. Explorez les sentiers qui vous sont déjà accessibles, mais assurez-vous de créer votre propre chemin afin de vivre avec intégrité et authenticité. En ce moment, vous devez rechercher et explorer. Il y a beaucoup de choses à découvrir, ici et maintenant, et dans votre passé, Votre âme vous demande d'avancer avec confiance, car l'âme sait où elle va. Elle vous connectera aux nouveaux paysages, aux nouvelles personnes, aux nouvelles communautés, qui soutiendront votre évolution. Plus votre confiance grandit, plus votre indépendance grandit avec elle.
Laissez vos bagages émotionnels derrière vous et partez avec un sac à dos vide afin de créer de nouveaux souvenirs et des expériences plaisantes. Je suis courageux et j'avance sur un nouveau chemin avec facilité et sécurité. C'est dit. Voilà, on Voilà. avance. C'est le On moment. avance. Oh, c'est le moment. On avance. Voilà. Mais je crois que j'ai un petit peu de temps pour vous raconter quelque chose. Ben oui, je sais. J'ai envie de vous parler des mystères du fonctionnement de la radiesthésie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas long. Ça va vous plaire, je crois. Comment fonctionne la radiesthésie? On en parle souvent de pendules et tout ça. On va expliquer un tout petit peu. L'homme est sensible au champ énergétique de la Terre. Donc, c'est le secret du mouvement de la baguette ou du pendule de radiesthésiste. L'utilisation de la baguette et du pendule permet de détecter l'eau, le pétrole, l'or, mais aussi de retrouver des personnes disparues. Et tous les travaux effectués par les scientifiques prouvent que ce phénomène est bien réel. Mais quelle est donc ce véritable cause? Le mot de radiesthésie vient du latin radius, rayon, ou de sensation, et signifie donc sensation au rayon. Il fut créé le mot en radiesthésie et passé dans le langage courant au point de faire totalement oublier le mot jadis utilisé par ceux qui pratiquaient la divination à l'aide d'une baguette technique nommée la rhabdomancie. La baguette est instrument des sourciers depuis des siècles. Le pendule est l'instrument moderne des sourciers. Le pendule de radiesthésie offre 4 avantages majeurs sur la baguette. Il n'impose l'emploi qu'une seule main, tandis que la baguette nécessite les deux. Oui, parce que j'utilise souvent aussi la baguette de sourcier. Effectivement, on est obligé d'avoir les deux. Donc, il permet de travailler à domicile, sur le plan sur une carte, une photo. La baguette n'est opérationnelle qu'en extérieur ou aussi à l'intérieur, à la maison. Une baguette fatigue plus vite son utilisateur qu'un pendule, car elle réclame de la tension musculaire afin qu'un pendule se mette en mouvement à partir d'un état de repos, alors que la baguette n'entre en action qu'à partir d'une rupture d'équilibre instable. C'est vrai, c'est au moment du mouvement que la baguette agit. Voilà un tout petit peu plus sur la radiesthésie. Mais vous verrez un de ces 4. Je vais amener la baguette et le pendule et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on utilise la baguette du sourcier. Vous verrez, ça sera génial. En attendant, je vous rappelle toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui sont connectées et libres actuellement. Nous avons Michael 624, Tracy 888, Bruno 007, Lucie 429, Andreas 941, Julia 345, Raphaël 422, Gabriel 734 sont tous là pour répondre vraiment à toutes vos questions, quelles que soient. Nous avons aussi, et ça c'est très important de le dire, les fameuses cartes prépaies qui vous empêcheront de dépasser un certain temps, et c'est toujours avec un tarif préférentiel. Allez-y, n'ayez pas peur, c'est anonyme, il n'y a que vous qui le saurez, c'est vraiment contre-facture, donc ça c'est génial. Donc méthode de pouvoir les acheter, que ça soit par carte bancaire, que ça soit par un formulaire qui se trouve sur le site internet ou bien par téléphone avec ces fameux numéros que vous pouvez poser, justement, appeler demain à partir de 9h idéalement. Et si c'est un répondeur, n'oubliez surtout pas nom, prénom et téléphone qu'on puisse vous rappeler. Sinon, on ne peut pas. Si vous avez laissé un message et qu'on ne vous rappelle pas, c'est vous avez peut-être omis de mettre votre numéro de téléphone. Donc, allez-y. 0901 901 993, c'est là qu'il faut faire pour appeler les personnes qui sont à l'arrière, ou bien si vous voulez regarder la boutique, c'est le www.parlez-moi-avenir.tv et vous avez cette magnifique boutique avec des objets impressionnants pour votre bien-être et puis aussi pour faire joli avec un joli petit décolleté. Ah, il y a des beaux colliers. Magnifique. L'autre jour, vous portiez la trappe-rêve, je l'ai vue. Oui. Que j'adore, qui est magnifique à l'intérieur et c'est vraiment avec des tarifs vraiment magnifiques, sont pas chers, sont géniales et c'est d'une beauté, comme aussi le bracelet, puis vous avez aussi les porte-clés fleurs de vie, enfin tout plein de choses rien que pour vous. Donc regardez le site internet au www.parlez-moi-avenir.tv. Chaque objet a son descriptif, le tarif et tout ce qu'il faut. En tout cas, moi je vous dis bonsoir et à demain soir. Merci beaucoup, passez une agréable et belle soirée. Très belle soirée à vous tous. Je vous envoie mes lumineuses pensées et à très vite.